Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat il faut être deux, et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Il n'a pas bougé, il est toujours là, fringant. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, Sébastien Love est à mes côtés. Ça va mon Seb? Ça va très bien mon Lucien et toi? Bah écoute, ça va super, presque la dernière de la saison déjà. Ça passe vite hein. Ouais. Alors, il nous en restera quand même une la semaine prochaine, Oui, et puis après encore. on attaque fort la saison prochaine. Ouais, après l'invité de la semaine prochaine est pas top, on va pas se mentir. Mais par contre l'invité de cette semaine est vraiment pas mal. Tu nous présentes? Allez c'est parti. Il aurait pu s'appeler l'horloge suisse. Il arrive dans une émission avec 20 minutes de retard. Monsieur Youssouf Chinois Ouattara. Magnifique. On m'a dit, j'étais obligé. Franchement, elle était belle. Tu vas bien? Nickel. Écoute, installe-toi. C'est top. Ouais, un petit peu de retard pour Youssouf. Bon, on a fait pire. Hein. On a fait pire. Record, battu avec oui. Karim Gadji. Karim Gadji, 3 heures à peu près. 3 heures de retard. 3 heures de Du retard. retard, il a tout décalé là. On l'appelle, l'émission démarrait dans 10 minutes. Je crois qu'il était à Fontainebleau, je sais pas. Ouais, je sais plus, ou Melun, ou je sais plus, ouais, c'était... Ah, mais parce que Youssouf, faut préciser quand même, Youssouf est en retard parce que tu sors de l'entraînement. C'est ça. Et c'est difficile de négocier avec le coach, sortir avant pour faire un média. C'est des choses qu'on négocie pas trop. On n'a pas trop le choix. Hein. Franchement, il m'a dit ah non, ça sera comme ça. Je dis ok. Voilà. Donc voilà, c'est ça. On a fait au Et max. puis, t'as galéré pour te garer. Aussi. Voilà. Ouais. C'est pareil. Oui, parce que nous on est comme ça ici, hein, Sport en France, dans les MMA Chill and Fight. Voilà, on nous demande s'il y a un parking, on dit non, c'est Ouais, bon, c'est tu te bon. démerdes. Ouais. Voilà, nous déjà on attend, on est comme ça. Parce que là, vous nous voyez, on est cool, mais par contre, quand les caméras sont éteintes, non. bah, on est infect. Ah, On est c'est infect. horrible. Il a pu le vivre. Là, on va être sapin pendant l'émission. Youssouf, on te présente quand même rapidement. Tu es une figure du pied-point avec un palmarès impressionnant. Seb, ça va te faire plaisir, évidemment. 61 combats, 47 victoires, champion du monde, champion d'Europe, champion intercontinental à 2 reprises, champion de France, champion d'Afrique. Et puis depuis 2023, tu t'es lancé dans le MMA. Pour l'instant, 3 combats, 3 victoires, c'est parfait. Ben voilà, tout simplement, comment tu vas, Youssouf, déjà? Au top, très bien. Ouais. Au top, nickel en tout cas. Au top. Et bien, je suis bien d'être là. Je suis content d'être là en tout cas. Parfait. La question qui tue, est-ce que tu connais l'émission? Est-ce que tu as regardé? J'ai regardé un petit peu. Je suis tombé dessus une ou deux fois et Ouais. on m'a envoyé encore la dernière vidéo. J'ai regardé la vidéo de Barbosa là dernièrement. Franchement, bah, au top, nickel. Franchement, c'est une émission qui m'a plu. J'ai regardé, bon, regardez 1 heure quand même, faut être concentré, faut le vouloir. Hein. Ouais. Et franchement, bah, j'ai bien kiffé. C'était bien, c'était cool, c'était chill. Et c'était marrant, c'était sympa, tu vois. C'est magnifique. Donc, ouais, franchement, au top. Ouais, bah, c'est c'est bon. bien ce que vous faites. Ta rubrique préférée, du coup, c'est le mec qui essaye de Question piéger piège. l'invité direct. Non, mais ça fait plaisir de t'avoir, Youssouf. Et tu sais, moi, je me suis un peu plongé là, dans les archives des différents combattants, combattantes. Il y a certains combattants qui ont marqué l'histoire aussi avec des phrases un peu philosophiques, presque. Hein. Donc, on peut en citer quelques-uns. Hein. Valentina Shevchenko qui a dit un vrai combattant, c'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui se bat toujours. Ça, c'est pas mal. Ali, évidemment, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Mike Tyson, je suis prêt à mourir pour gagner. Bon, Youssouf, toi, on va dire que c'est un peu plus minimaliste, quoi. On verra à la fin. Voilà. C'est ça. Ah, je vous promets rien, mais en tout cas, restez accrochés. Ça va bien se passer. En tout cas, je ferai toujours le maximum, en tout cas, pour vous faire plaisir. Et c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Continue à te battre, peu importe ce qui se passe. Bats-toi, et ça va payer à la fin. D'accord. Voilà, quoi. Ah, c'est une belle philosophie aussi. Ben, c'est ça, ouais, Ouais, c'est c'est finalement. C'est toi qui. C'est venu quand, ça? En fait, on cherchait une phrase de merge, d'accroche Ouais. qui me correspondait. Et je discutais avec un ami à mon frère, ouais, non, moi j'en ai pas et tout, je sais pas. Et je lui dis, mais en fait, quand j'étais jeune, genre dans la boxe taille, il y avait beaucoup de pistons pour faire des titres et tout. Tu as vu, quand tu faisais le titre national, tu étais éligible pour faire les titres européens et tout, c'était au mérite. Et j'ai fait, mais on m'appelait pas pour faire. Je n'étais pas pistonné, j'étais pas peut-être dans le bon club, ou mon club n'avait pas forcément les contacts pour pouvoir faire des titres et tout européens et être mis dans les galas. Alors, à un moment, j'étais légitime. Et je me dis, bah, tu sais quoi, en vrai de vrai, vas-y, je calcule pas. Je vais me battre, et puis on verra à la fin. Et puis il me dit, tu vois, tu l'as trouvé ta phrase d'accroche. Tu l'as en fait, elle est en toi. Tous les jours, c'était ça ta détermination, et c'est ça. On verra à la fin. Et Elle est puis, déposée? ça y est, pas encore. Je l'ai déposée avant que quelqu'un la dépose, parce que je commençais à la C'est voir tout un bête, peu. hein, mais Ah ce bah, genre c'est de clair. phrase, tu sais, c'est clair. faut le faire vite parce que si ta carrière là, elle explose et tout, bon, tu la déposes. C'est réel, c'est réel. Non, Ça franchement, coûte pas c'est grand-chose. pas la première fois qu'on me dit ça. Ouais, on l'a dit tous, cette phrase. Hein. Moi, Ouais, quand je ouais. prépare l'émission, Julien, mon chef d'édition, me dit, t'es sûr qu'elle va être bien, l'émission? Je dis, on verra à la fin. Tu vois? Non, c'est réel. Ça doit être une motivation pour tout le monde. On verra à la fin. Faut pas se prendre la tête tout de suite. Il faut juste rester focus.
Et on y arrive, ça, dans une carrière, c'est pas simple, parce que vous êtes toujours combattante dans le calcul, il y a un peu un plan de carrière aussi. Tu arrives quand même à garder cette philosophie de, voilà, je kiffe, je prends les combats un par un, mais en effet, comme tu dis, on verra à la fin. C'est dur, hein. Franchement, nous, on veut que la fin soit toujours belle, hein, entre Ouais. parenthèses, tu vois. Mais on se prend pas, il faut pas se prendre la tête. Après, voilà, comment dire, faut se battre contre soi-même pour pouvoir accepter ce qui se passe aujourd'hui et tout, etc. C'est toujours compliqué, hein. Des fois, voilà, moi, je fais des entraînements, ça se passe moins bien, ça me fait chier. Ouais. Mais vas-y, c'est pas grave. Demain, je vais revenir plus fort. Après-demain, je vais revenir plus fort. C'est ça, en fait. Donc, je vais pas m'arrêter là, en tout cas. Je vais pas m'arrêter sur ça. Je ne m'arrête pas sur une mauvaise note. Je m'arrête même pas sur une bonne note. Même sur une bonne note, j'essaye de faire une meilleure note. Ouais, voilà, Tu vois. ouais, Donc, pas dire que je suis un éternel insatisfait, mais voilà, on en veut toujours plus. Donc, c'est ça, hein, franchement. c'est le propre du sportif de haut niveau, hein, généralement. clairement. C'est toujours se dire, ok, même si je pense avoir fait un très bon entraînement, celui de demain, il sera encore mieux. Et puis C'est tout. tu mets la barre Ouais, toujours un peu plus haute et Exactement. t'avances. Il y a toujours plus fort que soi. Même quand tu penses que tu es le meilleur, il y a toujours d'autres mecs qui ont peut-être plus la dalle que toi. Si tu n'as pas la dalle, eh ben, en fait, tu perds quelque chose. Et tu as beau être le meilleur, mais en tout cas, tu vas te faire rattraper. Il faut toujours avoir, j'ai envie de dire, ce petit truc que tu as envie de faire plus. Ouais. Parce que, voilà, tu n'as pas tout. d'avance. Voilà, exactement. Comme si tu n'as pas tout fait. Même si tu as le titre, hein, continue à te dire, ouais, il y a encore du challenge. Sinon, en fait, au final, il faut arrêter. Hein. Je pense. Hein. Ouais, non, mais c'est le bon, c'est effectivement la bonne façon de penser, parce que surtout dans la boxe, hein, ça pardonne pas. clair. C'est pas, tu peux pas te permettre de rester sur tes acquis, te reposer un petit peu. Derrière, t'en as 10 qui charbonnent comme des dingues, clair. qui veulent prendre ta place. Donc C'est t'es clair. obligé. Ça, tu Dans joues le les- MMA aussi maintenant, hein, enfin dans le sport de haut niveau en général, en fait. Oui, oui, c'est ça. Clairement. Il n'y a que dans le foot ou Marseille, on s'en fout. Voilà. Toi, ils seront toujours à la traîne. Supporter d'une équipe, toi, non? Moi, je suis pas. Non, pas un grand je suis suiveur pas de dans le foot, mais Ouais. ouais, tu connais, je suis parisien, je suis né à Paris. Voilà, je supporte Paris, c'est normal. Ah, voilà. Voilà. Bon, ce fameux on verra à la fin, toi en tout cas, tu es seulement au début de ta ça. carrière de MMA, hein, de pied-point, tu as fait une immense carrière, on l'a dit, mais de MMA, c'est le début pour toi. 3 victoires en 3 combats, on va te retrouver très bientôt, le 28 juin, au Aulnay-sous-Bois, pour le MTGP Striker 5, un combat pour une ceinture, celle des moins de 61 kg face au Brésilien Alisson Silva. Comment ça se passe la prépa? Je sais que c'est pas forcément simple tout le temps, est-ce que ça va, Youssouf? Ouais, franchement, ça se passe bien, on est confiant. Franchement, on ne craint pas. Ouais. Maintenant, entre parenthèses, ça reste un combattant comme un autre. C'est le MMA. Sur une droite, sur un crochet, ça se termine. Ouais. Donc, restez vigilants sur tout. On se prépare bien avec les coachs. Moi, j'habite en Suisse. Ouais. Et je fais le déplacement jusqu'à l'US Métro pour faire les prépas, les finitions, et tout, etc. Pour être toujours optimal et que ça se passe comme les derniers combats. Quoi. Ouais. En tout cas, l'objectif, c'est ça. Hein. C'est comme Ngannou, il dit, taper sans se faire taper. Et voilà, tu vois, on essaye d'être vraiment, vraiment optimal, faire plaisir au public, faire plaisir à nous-mêmes et rentrer aussi en bonne santé surtout et continuer dans de la positivité. Ouais. Franchement, on a 3-0. C'est un bon début de carrière, un très bon début de carrière et on espère que ça perdure. Donc, en gros, on va se donner du mal à ce que ça reste comme ça. Ouais, et lui faire du mal. Tu le connais justement un peu ce Brésilien, tu l'as scruté déjà un peu, tu peux nous parler de lui? Ouais, légèrement, moi. De toute façon, quand j'ai un nom, je scrute un peu. C'est pas la première fois que son nom il arrive. Je regardais un peu qui était dans le collimateur sur Striker, qui faisait quoi et tout. Ouais. Et je suis tombé un peu, j'ai vu. Là, ils ont annoncé comme quoi c'est plutôt un mec du type kickboxing. Ouais. Moi, j'ai toujours fait de la boxe thaï. J'ai pratiqué un peu de kickboxing. J'ai touché en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup plus de kickboxing que de boxe thaï. Donc ça, ouais. Mais pour moi, j'ai toujours mis la boxe thaï comme un sport un peu plus complet que le kickboxing. Oh, bah largement, oui. Au niveau des rythmes et des cadences qui Prêche un peuvent être convaincu, là. différentes, Ah oui, là, oui. tu vois. Et on a les coups de coude, on a le corps à corps, le clinch, qui est beaucoup plus adaptable pour le MMA. Bien sûr, pour le MMA. Donc en gros, on a des phases supplémentaires. Et je pense, je connais pas sa carrière en kickboxing, j'ai jamais entendu parler de lui. Moi, je l'ai expliqué 2 fois, je crois, Alisson Ouais. Silva. C'est un bon striker. C'est un bon striker. Après, il faut reconnaître son niveau en striking n'est pas le tien en striking. C'est ça. Voilà, en toute Moi, honnêteté, ça fait à peu près 14-15 ans que ouais, que tu j'ai pratiqué depuis crotte de nez, quoi. Ouais, bah oui. Entre parenthèses, j'ai fait les assauts techniques à la Ouais, bah oui, couche. ouais. Donc en fait, je suis parti d'en bas, je n'étais pas le meilleur. Juste, voilà, aujourd'hui, c'est la détermination qui a fait que je suis encore dans le rythme. Et je ne compte pas m'arrêter là. Donc en vrai de vrai, je ne vois pas quelqu'un qui peut m'arrêter. Maintenant, voilà, tout peut se passer. Mais on sera prêt à Oui. toute éventualité. Voilà, il se passera ce qui se passera. Et j'espère encore une belle victoire comme on l'a montré sur les derniers combats, quoi.
T'es satisfait pour l'instant de ce que tu as montré justement sur tes 3 premiers combats, Youssouf? Magnifique. Ouais. Franchement, au top du top, franchement. Comment dire? Tu sais, je parlais avec mon entraîneur de pied-point, je lui dis, hey, j'aimerais trop mettre une clé, une soumission pour mon premier ou bien mon deuxième fight et tout, pourquoi pas et tout. Et en fait, il se passe ça. Ouais. Tu vois, il se passe ça parce que ça n'a pas été forcément prémédité, on s'attendait à défendre et tout, mais une opportunité qui est passée là, on l'a saisie directement. Ouais, là-dessus. Regarde, on a les images là. Tu peux justement, on va en profiter que tu sois là, nous décrire un peu là ce qui se passe dans la cage. Faire un peu le consultant, l'expert. Franchement, moi, je suis pas un bon consultant. Ouais, voilà, moi je fais juste Moi, je suis un bon bagarreur. Moi, je me bagarre seulement. Je ne me pose pas de questions. Franchement, il m'a donné l'opportunité de prendre son dos. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne me suis pas pris la tête. Tu peux regarder en J'ai face, juste si gardé tu la pression. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai juste gardé la pression. Ouais. Je suis rentré en mode... le coach m'a dit, hey, tranquille, ça va, on va y aller step by step. Tu vois, on est venu pour défendre. Et au final, en fait, je pense que le gars aussi, il a bossé sur moi. Il s'est dit, le mec, c'est un striker. Oui. Donc, il s'attendait à ce que je strike. Donc, il était plutôt dans un mood un peu défensif, tu vois, les mains ouvertes, en mode attendre que je vais envoyer pour envoyer. Pourtant, lui aussi, il est striker et derrière, après, il fait du MMA, tu vois. Ouais. Donc, on a commencé. Le seul coup qu'on s'est échangé, vraiment, c'était un low kick contre low kick. Ouais. Et c'est le seul coup qui me blessait à côté de la cheville, tu vois. C'était parce que on a tapé en même temps. Ouais. Et après, de là, en gros, j'ai vu qu'il était trop stressé et tout. Tout de suite, je lui rentre dedans un peu en corps à corps, clinch tie. Je gère. Après, tout de suite, je mets la pression. Et ce qui se passe, là, surtout sur ce combat, là, il n'y a pas l'audio. Mais tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement avec les coachs, Ouais. c'est ce qui s'est passé. En fait, c'était téléguidé. J'ai l'impression que quand je Ça, regarde le c'est combat, magique. Quand ça se passe comme ça, c'est magique. Ouais. T'écoutais ou j'ai t'avais... tout écouté. Ah, ok, C'était la t'écoutais, PlayStation. ouais, Là. ouais. Le coach, il jouait à la PlayStation. X, Tu mets la tête en dessous du menton, bam, la tête remble, tu passes ta jambe derrière, attention, bam, je défends. Ouais, bam, là, t'es bien, tranquille, respire, bam, je garde la pression, je sens que là, il va rien se passer. Il peut s'agiter. Ouais. Moi, j'ai le total contrôle, je m'énerve pas trop. Au bon moment, on va y aller. Et hop, dès qu'il a commencé à passer, j'ai passé le bras, j'ai passé la tête derrière, ça y est, j'étais dans le dos. C'est vrai. J'étais dans le dos. Et dans le dos, il a vu qu'il y avait de la pression, il n'y avait pas de solution. Il s'est dit, je vais me mettre à 4 pattes. Erreur pour lui, encore une fois. J'ai continué à garder la pression. Et step by step. Mais tout ça avec Ouais, tout ça. les coachs derrière, tu vois. Ouais, c'est important. Tu vois, D'écouter vraiment. les coachs. Comme quoi, ouais, tu vois, parce que tu des fois, t'as le game plan, t'écoutes plus Oui. trop les coachs, mais bon, t'as vraiment un game plan, mais là, quand t'arrives en plus à écouter toutes les consignes et à les appliquer, parce que c'est bien beau de les écouter, mais il faut pouvoir le faire. C'est clair. Avoir la lucidité de le faire. C'est clair. Après, Franchement, je pense que quand tu combats un adversaire qui est français, qui comprend Ouais. ce que ton coach il dit, Ouais. là, les timings, c'est un peu Ouais, plus c'est compliqué. autre chose. Faut être Après, bilingue, quoi, et du coup. voilà, non, il y a dans des une gens autre qui font des langue, combinaisons, tu vois. Ouais. Ouais, 4-2-3, tu vois, c'est comme vrai. en anglaise et tout, tu vois. Et là, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, quand lui, je pense qu'il comprenait rien déjà pour commencer, donc Ouais. ça me donnait plus de temps pour pouvoir le faire. Et je pense qu'il était plutôt dans un mood en mode ah, ça me fait chier, ça me fait chier. Et moi, j'étais dans un mood tranquille. Ouais, t'étais- Donc ouais, en fait, c'est- j'entendais, j'agissais. Je pense que même quelqu'un qui parlerait français, le temps qu'il reçoit l'information, Oui, qu'il la peut-être, ouais, comprend, ouais. et moi j'ai l'habitude de l'entendre à l'entraînement, donc pour moi c'est automatique. Je fais seulement, je me pose pas de questions. Ouais, puis je suis même pas certain que même si le mec était français, est-ce qu'il entend les consignes d'un autre entraîneur? Il est plutôt concentré à essayer de Ouais, je comprendre. pense. Sinon, tu ça vois, fait beaucoup c'est- d'informations en ça même fait temps, trop d'infos. Donc, sauf si son coin ne dit rien sur le. Non, je dirais que ça dépend de l'expérience en pro. Ouais. Moi j'ai fait quand même pas mal de combats en pro en pied-point. Ouais, bah oui, oui. Tu l'entends le coach. De l'autre Oui, côté. oui, mais c'est. Mais le tu point, vois, c'est attention, il autre baisse la chose. garde. Ouais, ouais, c'est ça. Tu la montes tout de suite. Et Le gars, il pied-point, dit, c'est ah non, autre je vais chose. pas aller T'entends maintenant, vraiment tu tout. vois. Ouais. C'est intéressant, tu as réussi à transférer tout ce que tu as, tu vois, toute l'expérience que tu as acquise aussi en pied-point dans le MMA. Là, tu parles du fait que voilà, tu entends ton coach aussi quand tu faisais du pied-point. Ouais. Tout ça, tu as réussi à le transférer facilement dans le MMA ou ça a été un recommencement, j'ai envie de C'est dire? la même chose. Hein. Ouais. C'est du combat. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire que on a fait les erreurs en amateur, Ouais. en semi-professionnel. Donc, ce que je suis content, c'est d'avoir fait vraiment toutes mes classes. Et au début, c'était pas ça. C'était mon coach, il me parle, je tourne la tête, je l'écoute et je le regarde. Et je me prends une droite. Je dis, oh, me regarde pas, là, reste concentré, tu vois. Et aujourd'hui, c'est. Ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est Il un dit, automatique. Youssouf, je travaille en ligne. Hop, esquive d'abord, pop, pop, je travaille en ligne direct après, tu vois. Et puis même avec le coach de l'US Métro, les coachs de l'US Métro, c'est Youssouf, tu as ta manière de fighter, garde ta manière de fighter, même si on ajuste, on ajoute et on fait un game plan, on garde quand même la base tranquille. Ouais. Si tu sens quelque chose d'autre, envoie un truc, on essaye, on regarde, on ajuste à chaque fois. Et on garde quand même un petit game plan, mais le game plan peut être ajustable, il peut être, tu vois, modifié après, tu au peux, cours ouais. du... Il n'y a pas vraiment de, tu vois.
Donc Ah, ça, mais ça va step by step. Moi, c'est quand tu as rencontré Péno. Ouais. C'est le combat, quand j'ai vu c'était sur la carte, je dis, oh, c'est le combat que je voulais voir. Ouais. Parce que tu l'avais affronté en pied-point déjà. Ouais. Non, pas moi. Tu te trompes. T'avais pas affronté déjà, Non, c'est pas. déjà, Non, non. En fait. Merde, on s'est moi, trompé j'ai jamais d'invité. affronté- Putain, c'est pas Youssouf qu'on voulait inviter en fait. Nous, Mais non, mais- vous voulez inviter le mec qui a affronté Péno. Ah, je Non, pensais mais que tu l'avais mais affronté non, mais en il y a Youssouf qui a affronté Péno. Oui, mais pas, Mais c'est pas oui, moi. mais c'est pas toi. Mais je Non, pensais c'est que tu pas l'avais. En tout cas, c'est deux Ouais. mecs. Moi, parce que Mika, je l'ai piqué déjà Ouais. en pied-point. Ouais. Et toi, tu venais du pied-point, c'est le combat que je voulais voir. Je suis, ah, celle-là. Ça va ça- castagner. Ah oui, ça va Ouais. castagner. Et tu gagnes en Grand Pound Ouais, exactement. sur Michael Péno. Ouais, je pense que l'Hexagone, ils s'attendaient à. Bah, ils l'ont annoncé comme de la castagne. Hein. Bah oui, oui, ouais. Ils l'ont annoncé comme de la castagne. On était le seul combat pro en prélit. Et on était le seul combat pro en prélit, mais il était quand même annoncé étaient- ouais. alors que les autres, voilà, avec un speech et tout, on vient de là et on fait ci ou ça, tu vois. Et lui, il est venu clairement pour faire de la castagne. Moi, je suis venu pour faire du MMA, je te la vérité. Ouais, ouais, ouais. Pas venu faire du pied-point. Je respecte voilà, ce qu'il a fait en pied-point. Je dis pas que si on aurait fait du pied-point, ce serait passé autrement ou pas, mais on fait du MMA. Non, mais ouais, c'est pas, Donc, le même, ouais. c'est pas le même Et sport. c'est là où t'es bon aussi, je trouve. C'est que t'as réussi très vite finalement à devenir tout de suite un combattant de MMA et pas juste à être un nouveau dans les MMA, mais un mec du pied-point quoi. Ouais. Là, tu l'as prouvé avec notamment cette victoire au MTGP Striker 4 avec cet étranglement. On a vu les images. Ça aussi, t'envoies un vrai message aussi en montrant toute ta panoplie. Ouais, non, j'envoie le message comme quoi on bosse clairement, professionnellement parlant, on bosse vraiment bien. Et en fait, avant ça, j'avais fait déjà 2 combats amateurs, entre parenthèses. Ouais. Un à l'HFC et un au Rise Fight Series Ah, t'as fait le HFC en Suisse à en Bâle. Suisse. Ouais, j'ai fait en 2023, 2022, comme ça. C'était J'ai quoi, pris déjà un mec de la MMA Factory, putain, je suis judoka ceinture noire, c'était la guerre. Hein. Ah ouais. Ah, c'était chaud. ouais. On a fait deux rounds de 5 minutes. C'était le mec qui voulait que m'envoyer au sol. Moi, je voulais que fracasser. Bah ouais. Et en fait, le truc, c'est là où j'ai appris beaucoup, tu vois. Ouais, tu mets des coups de coude, mais t'as pas d'appui, bien fixé. Donc le mec, il me portait, il m'a envoyé au sol. Ouais. Le judoka, il t'envoie vite, mais il n'avait pas forcément de contrôle au sol. Donc j'étais tranquille, j'étais à l'aise. Je retournais facilement, je me relevais à l'aise. Et c'est là que j'ai vu que ouais, il y a du boulot quand même. Hein. Le sol, c'est. T'es parti tu vois, de zéro vraiment oui. au niveau du sol, t'es parti de zéro toi. Je suis parti en mode. J'ai fait 2 semaines de prépa, Ouais. 3 semaines de prépa pour le MMA, parce que j'avais envie de me faire un kiff. Tu vois, c'est bon, j'ai un bon niveau en pied-point, j'ai mon clinch taille et tout, c'est carré. Le mec, s'il me fait un peu trop chier, je lui envoie. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ouais. Tu vois, le premier fight, c'était le mec, il est venu, il m'a soulevé comme un sac de patates, il m'a mis sur les épaules, il m'a fait faire le tour de la cage. Ouais. Je lui mettais gauche-droite, j'avais pas d'appui au sol. Je me dis, merde, ouais, calme-toi. Ouais, ouais. Il m'envoie au sol, tout de suite, je sprawl. Dès qu'on est revenu, j'ai mis gauche-droite, genou gauche, il a pris au foie, j'ai mis crochet, genou gauche, il est tombé, c'était tombé. fini. Je dis, ah, heureusement. Ouais, Deuxième ouais. combat, j'ai fait 3 semaines de préparation. Oh, j'ai peu plus instinct, ouais, c'est j'ai fait des crossface, j'ai fait du sprawl, tout ça et tout. Ça commençait à rentrer, tu vois. Et ils sont sortis même pendant l'HFC. J'ai mis ces petites défenses et tout qui étaient belles. Je les ai aimées. Mais c'était quand même pas assez. Parce que là, j'étais face à un genre de Tchétchène vraiment Ouais, un peu, ouais. hargneux, solide, tu vois. Et à la fin, j'ai failli finir sur une clé de bras. Hein. Ah oui, ouais. Ah ouais, sauvé par le gong. Hein. Le gars, il crie, mais genre en mode casse-moi le bras, mais j'abandonne pas. Ouais. Je te jure. Mais c'était une très belle expérience. Franchement, je suis c'est bien. fatigué. Et tu prends plaisir à progresser au sol, À fond. à C'est- découvrir aussi un peu finalement C'est encore. ça, c'est découvrir. Tu as vu, moi, comme je dis, je fais la boxe taille parce que bah, c'est le sport dans lequel je suis rentré, mais Ouais. je kiffais parce que c'était le sport de combat le plus complet. Et c'est vois. toujours le plus complet pour moi. Oui, Ah, c'est le, plus dur. le sport à part C'est entière. le Bah, plus maintenant, dur. le MMA, c'est un sport à part entière, donc au final. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est la boxe taille, je trouve que c'est le sport le plus dur. C'est celui Ah, qui a le plus dur, oui. mal. Ouais. Ouais. Parce que Moi, je dis oui. moi, j'ai combattu en boxe taille et à l'époque en pancrace. Ouais. J'ai eu plus mal en boxe taille, même dans les victoires. Ouais. quand- Oh, c'est une dinguerie. Hein. Ah non, mais la boxe taille, tu gagnes, t'as mal partout. C'est dinguerie, c'est dinguerie. Moi, C'est- je venais à Japi, je boxais Ouais. à Japi. J'avais gagné, mais je sortais. Je devais prendre le métro, je boitais comme ça. Ouais. Les gens me regardaient, mais t'as gagné ou t'as perdu? J'avais enchaîné 2-3 combats, j'avais des hématomes partout. Ça, Ah, t'as mal. C'était- C'est le sport le plus, je trouve, dans le ressenti. Hein, je parle pas dans la préparation et tout, tous les sports sont difficiles. Mais dans le ressenti, c'est ce Tu qui les vois les c'est ce mecs, qui hein, fait bah, un Jimmy Viedo là, qui est Ouais. derrière toi là, avec son très bon bouquin, 50 techniques de Muay Thai. Il lui fait la promo de toutes les émissions, on va lui demander un chèque. Ouais, ouais, j'ai Lui, il nous disait qu'il ressortait de combat en fauteuil roulant, hein, des fois. Ouais, Enfin, t'as genre, mal. c'est chaud. des guerres. Ah, moi, Ça t'a fait un petit choc quand t'es passé au MMA et que parfois tu finis les combats très vite, en fait, t'as aucune séquelle quoi. Là, ton dernier De te combat, dire, tu t'as rien, t'en quoi, enchaînes tu un autre, sors, sans déconner, t'en enchaînes ça, un c'est autre. pas faux. Bah oui, Ça, t'en enchaînes un c'est autre. pas faux, moi, pas mal prétentieux, voilà. Mais c'est pas faux.
Après, ça m'arrivait aussi de faire des. En fait, je suis devenu aussi. J'ai pris en maturité dans ma boxe. Parce que de base, j'étais un bagarreur. Ouais. Et après, bah, je suis devenu un peu un filou, un contreur et tout, etc. Et donc, quand on regarde mes derniers fights de Muay Thai, c'est du toucher sans se faire toucher, être efficace au bon moment, bon timing, envoyer la sauce quand il faut envoyer, la bonne bagarre quand il faut. Quand je suis un peu fatigué, ben, que l'adversaire il veut prendre l'ascendant, il croit que je le fauche à tout moment, être spectaculaire, chambrer pour l'énerver, faire kiffer un peu le public, faire kiffer un peu mes proches, tu vois, envoyer de la bonne castagne, provoquer, tu vois, je suis un peu dans le show. Ouais. Et après, bah, de moins en moins de blessures, carrément. Alors que le niveau monte, Mais oui. le niveau des adversaires monte, les challenges montent, Ouais. mais ça devient beaucoup plus intelligent. Tu vois, quand tu as des protections, tu commences à taper comme du n'importe quoi. Bah oui, Quand tu n'en as pas, tu commences à diminuer. Ouais, c'est sûr. Quand tu vois un mec qui a le même niveau que toi, tu vois, comme lui là, qu'on est en train de voir là, qui a le même niveau que toi, tu jauges. Parce qu'à tout moment, c'est dangereux. À tout Oui, mais bien moment, sûr. lui, il est dangereux. À tout moment, il te met un KO. À tout moment, tu lui mets un knock. Quand tu vois les images là, non mais là le low kick là que tu viens de lui mettre, là, Ah, mais mon Ah, ami, c'est sur Fahad. Waouh. Tu saisis. et c'est au ralenti, c'est vrai. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. À quel moment être nonchalant. T'as vu là, je prends la kick à moitié, tu vois, et bam, il veut me le remettre. Tu vois, à tout moment, Fab, je fauche. Et en même temps, ça me fait récupérer. Oui, et puis c'est lui, ça, il se pose des Et lui, questions, ça ça le fait fatigue. chier. Il s'énerve aussi derrière, tu vois. Ton Il se pose des questions avant de revenir. question là les gars que je vous pose à tous les deux, on avait déjà parlé un peu Seb, je me rappelle plus avec qui, mais le rapport à la douleur que vous avez, toi Youssouf, là, quand tu es dans un combat comme ça, là, quand tu te prends un high kick, low kick, pendant le combat, Ouais. tu ressens un peu de douleur ou pas du tout? Et c'est juste après, dès que c'est terminé, que là, ça fait mal de partout. Alors tu ressens directement, ça n'a pas le même impact Ouais. après. Sur le coup, c'est plutôt nerveux. Ça va dépendre des gens aussi. Genre, il y en a, ils vont prendre le coup, ils vont être énervés, ils vont rendre le coup tout de suite. Moi, c'était ça avant. Mais maintenant, je vais prendre le coup. Je vais comprendre que là, il m'a donné une information, que là, il est chaud, là, il m'attend sur là. Et dès qu'il va revenir, paf, j'aurai un bon contre à ce moment-là. Ou bien venir lui rendre, mais le construire avant de lui rendre, tu vois. Pas directement, parce que rendre coup pour coup, bah, voilà, quelqu'un qui a du niveau, il sait que tu as envoyé, il t'attend. Il t'attend. Donc c'est ça. Et ça modifie complètement votre rapport à la douleur au quotidien aussi, je me dis non. Par exemple, tu te prends le petit orteil là dans un meuble, tu gueules de douleur toi, ou quand t'es combattant, ou tu te dis juste oh, Bah, ça fait mal, mais c'est le genre de truc c'est une douleur en fait que tu connais parce Bah ouais. que le doigt de pied à l'entraînement, enfin c'est une douleur que tu connais. Dire que ça ne fait pas mal, c'est faux. Ça fait mal, mais comme c'est quelque chose que tu connais, tu l'apprivoises beaucoup plus. Ouais. Tu vois, là, moi j'ai le ménisque cassé en ce moment. Il est fracturé. J'ai mis fracturé. Je vais me faire opérer là avant de partir à Avignon. Mais c'est une douleur qu'on connaît. Ouais. Donc même là, moi, quand je m'entraîne avec mes élèves, bah, bon, on a des prothèses bien, hein, mais des fois, tu te fais mal, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Ouais. Bah, tu te cognes, oui, c'est pas insurmontable. Tu vois, et j'ai tendance, moi, à dire, même quand mon fils, ouais, il se fait mal, il se cogne, je dis, ça va, oh, t'es pas en sucre. Ouais. Mais parce que, voilà, c'est pas la même chose. Mais moi, je me souviens, quand je boxais, un jour, Jean-Marie, il me dit, il voit que le mec m'a fait mal. Et il me dit, je suis dans mon coin, et il me dit, maintenant, quand tu vois qu'il t'a fait mal, sois actif tout de suite. Le temps que la douleur, elle monte, t'as déjà fait un autre truc, elle sera passée. Et c'est comme ça que moi, j'arrivais à passer. Mais ça fait mal. Ouais. C'est réel. Dire que ça fait pas mal, c'est... Mais il n'y a pas un petit côté, comment dire ça, kiffant un peu aussi évidemment à mettre des coups, mais c'est un peu bizarre hein, ce que je veux dire, mais à en recevoir aussi. Est-ce que tu rentres pas un peu dans un truc sado, ouais, c'est ça. Non, mais parce que non mais Ouais, mais... on en parlait avec Greg MMA qui était venu, Ouais. alors pas pour mes matchs Fight, mais pour Sport Stream, et je me rappelle qu'il m'avait dit ça. Il m'avait dit, il y a un petit délire, un peu Greg, sadomasochisme. il est sadomaso. Non mais Ouais. tu vois, J'allais dire, ça dépend des profils, ça Ouais. dépend des gens. T'as Ouais. vu je pense que tu vas prendre Floyd Mayweather dans la boxe anglaise. Je pense que lui, c'est pas un profil à non. avoir envie d'avoir un coup qui lui fait mal c'est ou quoi que ce soit. C'est plutôt un profil, je dirais, un peu peureux, tu vois, Fuyant et fuyant. tout, Et voilà, ça fait son efficacité, tu vois. Un Bouganem, je crois qu'il le disait, il a besoin de prendre quelques coups pour s'activer, Ouais. tu vois. Donc en gros, pour lui, il n'y a pas de fight s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui cogne. À partir du moment où ça l'a cogné, ça l'a un peu... Là, Après, c'est une autre personne. Moi, je pense que dans le sport de haut niveau, il y a un côté sado. Hein. bien sûr, Mais mais clairement, ça parce fait que mal. oui, voilà, t'aimes te faire mal. Que ça mais soit les sports de combat, Donc, je puis- prends l'athlétisme Mais aussi, voilà, tu vois, dans les l'athlétisme, mecs j'allais qui te se dire. mettent mal, ils vomissent à la fin et tout. Mais t'es content. Voilà, Ah non, parce mais- qu'après, t'as ce petit... Cette douleur, cet effort. Ouais. Et encore, j'ai envie de dire, tu souffres plus dans la préparation que le jour du combat. Parce que C'est clair. galère. Parce que
couplé à ça, la diététique, les machins, Ouais. tu souffres. Et on aime ça, finalement. Et tu as raison, il y a un côté sadomaso de se dire, une fois que tu as fini l'entraînement ou tu as fini ton combat, tu as le sentiment du devoir accompli. Ouais. Tu as réel, eu hein. mal, mais waouh. Il n'y a personne qui t'oblige à le faire, tu vas tout C'est seul. ça, hein. tu vas, ouais. Tu vas c'est ça, tout seul. c'est Donc, ça. C'est un shot moi, ma mère, elle me d'adrénaline. disait, hein, mais pourquoi tu fais ce sport-là? Bah oui. Je rentrais des petites compétitions, classe B et tout. J'avais des hématomes. C'est ma mère, elle chauffait les hématomes pour, pour, les drainer, ouais. quoi. Et je crie ah et tout. Elle appelle mon grand frère pour me tenir les mains. Mon autre grand frère il me tient les mains. Donc je crie ah. Elle me dit c'est toi qui as choisi ce Oui, sport. voilà, c'est ça, ouais. Tous tes frères ils C'est font ton du choix, foot. Il y a c'est toi ça. qui fais de la boxe. Moi je t'ai pas envoyé. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dur votre truc. Je dis ouais ma maman. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle comprend pas. Et elle n'arrivait pas à regarder un fight parce que tu connais, elle a Ouais, peur pour bah faire oui, un fight, ouais. c'est compliqué. Là, le dernier, elle a regardé. Là. Ouais, là, ouais. Le dernier, elle n'a pas fait exprès. Hein. Ah ouais. Elle n'a pas eu le temps de changer la chaîne d'avant. C'est mon fils, ça. Ma soeur, elle a mis le truc. Ouais, c'est en préparatif, ça y est, ça a déjà commencé, c'était déjà terminé. Elle a dit Ah ouais, bah ça va, quand Ouais, c'est comme ça, voilà. ça va. Non, mais c'est vrai que pour les proches, c'est compliqué. Hein. Alors quand ça se passe comme toi, Hexagone, bon, évidemment, oui, c'est cool. Mais tu sais jamais comment clair. ton gosse va ressortir de la cage, quoi. Bah c'est moi genre moi en boxe taille j'ai avant parce que maintenant je suis à 100% dans le sport le de combat ouais. mais avant d'être en sport de combat avant d'être à 100% je travaillais en logistique aussi à côté Ouais. donc je finissais le taf c'était chaud c'était chiant t'étais fatigué du taf tu fais encore la route pour arriver à l'entraînement peut-être t'es motivé mais sur la route tu perds la motivation ouais. t'arrives là maintenant musculairement bah, la logistique c'est très physique tu fais C'est pas de clair. petits trucs gauche droite t'es tout en mouvement toute la journée donc tes muscles sont déjà tu vois et t'arrives pas à 100% ton énergie même à 60% ton énergie des jours t'es éprouvé et il y a des fights, en gros ça se passait bien, il y a des fights c'était serré, mais il n'y avait pas lieu d'être serré Ouais. Ouais. parce qu'en fait le corps était déjà trop éprouvé. Après même Dur, moi je n'étais pas aussi professionnel sur la récupération parce que le problème sur la récupération ça prend du temps, Bah mais entre le temps où je vais m'entraîner, je me dis mais si je vais à la récupération je ne vais pas m'entraîner, déjà j'en ai pas assez ou ils ne sont pas assez adéquats pour moi, tu vois, il me faut plus de temps d'entraînement pour être au top niveau. Donc à ce moment-là je dis c'est un peu compliqué et il y avait des fights que je gagnais et d'autres que je perdais. Et ça me faisait mal de les perdre. Ouais, ouais. Mais ça faisait encore plus mal pour mes proches de me voir perdre. Ouais. Et Oui, c'était que pas, toi, en plus, je perdais ouais. pas de manière de fou. Hein. Je Ouais. perdais, c'était serré de fou. Ouais. Et ils me disent, ouais. Mais le truc, c'est que si tu te donnes pas à 100% dedans, des fois, tu t'affrontes des mecs qui sont à 100% dedans. Tu peux Bien même sûr. affronter des mecs qui stoppent carrément dedans, Ouais, tu ouais. vois. Donc, et toi, tu es là, tu fais ça, tu fais ci, tu as ta vie de famille, tu fais des trucs. Mais c'est trop, tu vois. Fais un choix. Et mon frère, il me dit ça comme ça. Et je me dis, mais c'est bien beau, toi, tu me dis, fais un choix et tout. Moi, mon père, il m'a toujours appris à charbonner, c'est-à-dire que Ouais. tu laisses pas ça pour ça. Et quand il n'y a pas de fight, il n'y a pas d'oseille, tu vois. Donc, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de Ben truc, oui, il n'y a c'est pas de ça, ouais. chômage. Y a pas... Je fais comment, moi? Ce que tu me dis, c'est facile à dire. Mais mon coach, il me disait, ouais, non. Et après, ben, j'ai décidé de me lancer. Là, ouais, J'avais t'as plus des de 100% MMA, là. 100% MMA. Qu'est-ce qui et t'a même pour convaincu? Ça a été quoi le déclic? Parce que là, tu nous racontes que tu étais un peu hésitant au début. Bah, c'était ce dernier fight, ma dernière défaite, on va dire, il y a 2 ans. Ouais. C'était en mois de mai, c'était en Italie. C'était pour le titre de l'événement, ça, voilà quoi. Je gagne le combat, mais serré, Ouais. contre un plus jeune que moi, après voilà, un plus jeune que moi, j'ai un grand, très bon, tu vois, rien à dire. Aujourd'hui, les champions d'Europe WBC, tout ça et tout. Ouais, oui. Hein. Et je gagne le combat, mais il a un bon coach. Donc il voit un peu, voilà, là, il a la garde baissée, fais attention, tatata. Et au 3e round, 15 secondes ou 20 secondes avant le gong, tu vois, il remontait déjà au 2e round, donc j'avais le premier, il remontait un peu au 2e, c'était serré, mais je gagnais le combat. Et il met un high kick, paf. Mais au moment où je mets un crochet large, tu vois, ouais, ouais. tu vois, les 15 dernières secondes, tu veux montrer C'est un que peu, tu as ouais, Ouais, l'ascendant marquer et les tout. esprits. Il m'a sonné, je suis tombé sec. J'ai même pas eu le temps de me dire, je vais tomber. ouais, je suis c'est tombé. vrai. Bam, je me relève. L'arbitre, il me compte, je dis c'est bon. Et bam, je m'acharne, je lui envoie. Mais ça suffisait pas. Ouais. Et ça m'a fait trop mal. Ouais. Et moi, je suis la tête baissée dans le vestiaire. Et mon frère, il me dit, garde la tête haute. Mais voilà, tu vois, il y a ça et tout. Et le petit, il rentre dans le vestiaire. Et il me dit, nous, quand tu étais plus jeune, ce que tu faisais à Japi et tout, nous, on entendait dans les clips de rap et tout, etc. Ouais. Et c'est toi qui m'as motivé. T'es fou. Incroyable. Il me dit, c'est passé de peu. C'était pour toi, normalement. J'ai tenté, c'est passé. Ouais, ouais. Mais en gros, garde la tête haute parce que moi, je te respecte beaucoup. Ah, c'est bien. Et c'était. Ça me l'esprit fait Muay Thai. plaisir. Ouais. C'était dur à C'est accepter. bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Parce qu'il y a l'ego l'esprit qui du parle, Muay Thai. c'est normal que ça soit Donc, difficile. donc là, ça m'a mis un déclic. Et mon frère il m'a parlé, mon coach il m'a parlé, il m'a dit, parce qu'il a entendu ce que mon frère il a dit, il m'a dit, tu vois, je t'avais dit. Mais t'as vu, des fois, je les regarde quand je rentre chez moi, je me dis, eux, c'est bien beau ce qu'ils disent. Mais après, si c'est galère, c'est comment?
Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou ouais, pas bien sûr. Tu vois, je serais tout seul. Bien sûr, ouais. Et ça s'est passé comment les premières semaines, les premiers mois où t'es détaché totalement et tu fais que combattre? T'abandonnes ton travail et... Parce que financièrement. Bah ouais. Ouais, non, moi je me suis mis au chômage un petit peu. Ouais. Et après, ben, même carrément quand je dis à mon patron que je vais quitter parce que je vais me mettre à 100% dans la boxe et tout. Mon patron, lui, il suivait un peu ce que je faisais, Ouais. tout ça et Ouais. tout, tu vois. Et il était content, il voyait les victoires contre des grosses têtes et Ouais. tout. Et il se disait, mais t'as quel âge? Il me dit. Je lui dis, je lui dis, j'ai 26. Il me dit, oh, t'as raison, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Tu vois, lui, il a fait l'armée et tout. Il dit, Ouais, il est. Ouais. faut faire pleinement, faut vivre pleinement de ton truc. Et puis dans tous les cas, t'es le bienvenu chez nous. Hein. Si ça va pas, Ah, tu sais c'est que bien. tu peux revenir C'est chez cool, nous. ouais. Il n'y a aucun problème. Ah, c'est bien. Comment tu veux qu'on te fasse ta lettre de sortie? Comment il m'a facilité comme. Ah, super. Tu vois. Ah, c'est bien. Pourtant en Suisse, des fois, quand t'es français et tout, c'est un peu dur de C'est un peu plus s'implanter. compliqué, ouais. Mais on s'est implanté, c'était devenu presque une deuxième famille. Ah, et mais les c'est gars, bien. ils nous ont facilité la sortie. Et puis quand je disais à la RH elle me dit, putain, mais t'es le plus beau licenciement. Ah ouais, ouais. Et tout. Elle me dit, même moi, On va j'aimerais le prendre fêter, mon camping-car, me barrer et tout. Ah ouais. Mais j'ose pas faire le premier pas et tout. Et tu vois, les gens, et puis c'est. En Parce vrai que de vrai, la vie est chère en Suisse. la vie, elle est bien chère. Elle est bien chère. Voilà, on a ouvert Oh, notre ouais, petite j'avoue. salle de boxe taille, on a pris un street box, on a retapé. Ah, mais c'est cool. Tu vois, on a Tu fait coaches du coup? Ouais, je coach Coach, aussi, ok. je donne pas mal de privés, donc je donne aussi un. Ok, donc tu touches Ouais. quand même un peu de Plus élevé. pognon. Ouais, bah, c'est Voilà, bien, j'essaie ouais. de jouer aussi de ma notoriété pour pouvoir Ah oui. faire monter Ouais. la cote, les choses. Ouais. Je me suis bien implanté là-bas, donc en Suisse, à Lausanne, on me reconnaît Ouais. en tant que fighter suisse de Lausanne. J'ai quand même Ah, représenté ok. aussi la ville, j'ai animé de ma manière pour que les gens ils kiffent et ça hype un peu le truc. Ouais. Et ça reste quand même une. Voilà quoi. C'est même plus si Youssouf il est suisse ou il est français. Ouais, il oui, voit ouais, rien. ouais. Parce que partout c'est bien. où Ah je ouais. vais, je m'installe et je laisse ma marque. Ouais, Tu vois, mais- je laisse ma marque et je suis comme à la maison Mhm. en Suisse, en Côte d'Ivoire, en France, à Paris surtout. Et ta mère, elle a dit quoi quand t'as annoncé que ça y est, tu mets le taf de côté et tu te... Ma mère, tu elle fais n'a que pas, du dit MMA? grand-chose. Hein. C'était des bénédictions. T'es un grand garçon. Ouais, Ouais, ok. c'est pas- Elle Peut-être sur les t'a soutenu épaules. quand même, quoi. Elle sait que ça se passe bien. J'ai failli être en Côte d'Ivoire. Les oncles, les neveux, les cousins, tout le monde s'est déplacé. Elle voit, c'est passé à la télé ivoirienne. Hmm. T'as plus le choix en fait. T'as plus le choix de soutenir. En fait, t'es dedans. Même ses propres frères, Ah ouais. ils disent ah j'ai vu ton fils. Ouais, elle suit sans suivre, sans faire exprès sur Facebook. Elle est connectée un peu sur Facebook. Elle doit être fière, elle doit être fière de toi. Là, elle est en Côte d'Ivoire. hein. Non, elle est à Paris. Elle est à mais Paris, elle ok. voit sur Facebook, sans que je lui écris pour lui dire j'ai un combat. C'est déjà, elle a déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, franchement. Il va falloir que tu viennes. Parce qu'on va, nous, en Côte d'Ivoire, le 27 décembre. Ouais, ouais. Ah ouais Super League. Ouais. Ah ça va. Super League là-bas. Ouais. Ah c'est magnifique. Je t'ai pas. Ouais, C'est on- parti pour le on peut recrutement, là. annoncer. Ouais. C'est parti pour le incroyable, recrutement. Qu'est-ce qui se passe là Ouais. Comment pourquoi la Côte d'Ivoire et tout Bah, parce que un mec qui fait partie de l'orga, il est d'origine ivoirienne. Ok. Donc, du coup, on va s'exporter Ah, là-bas. Et justement, Ah ouais. là tu me fais une passe vu décisive Ouais, sans ouais. le vouloir, parce que la Côte d'Ivoire, toi, tu as combattu Ouais. en Côte d'Ivoire en pied-point hein, Mhm. pour être champion d'Afrique, tout Ouais. simplement. Ça a été un moment marquant, je suppose, ça. Magnifique. C'était. Peut-être l'un des plus Ouais. beaux de ta carrière. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais. En fait, de toute façon, les moments, ils sont de plus en plus beaux à chaque fois, selon le challenge, comment il est plus gros, selon la valeur que tu mets sur ce challenge, tu vois. J'ai pris le titre européen, c'était Ouais. logique d'aller chercher le titre mondial et tout, par la suite. Et quand ils m'ont proposé le titre mondial, bah, c'était carré. C'était un challenge plus gros. Et bah, le gars que j'avais affronté, il avait affronté le champion du One juste avant, tu vois, Ouais. de notre catégorie. Et il avait fait un combat serré, dur. Donc, tu as toute la ville lausannoise, Ouais. toute la Suisse, ils se disent ah, le mec, vous avez le même score, à Ouais. 2 points. Là, ça va être un combat très très chaud pour toi. Le mec, il a des titres et tout mondiaux et tout, Wako. Mais là, franchement, il y en a qui disent c'est pas sûr que ça passe. Ça passe. Donc tu dis waouh, ça y est, je suis champion du monde. J'ai bouclé la boucle, Ouais. je suis content. Mais c'était une chose, mais la Côte d'Ivoire, championnat d'Afrique, c'était. En fait, ce qui se passait, c'était qu'un an avant, j'étais parti en Côte d'Ivoire, invité en guest avec mon ami Leto qui est dans le rap, Ouais. parce qu'il avait un concert, il avait 2 concerts en même temps. Donc il m'a mis dans ses guests pour y aller. Et j'ai kiffé le moment avec lui, tu vois. Comment il était invité, comment il a été reçu, voilà, logé. Ivoirien aussi, lui Non, il est Leto, congolais, non tu vois. Congolais, Mais ok. c'est la musique, tu vois. Ouais, ok. Donc moi, j'étais avec lui, tu connais. Et j'ai grave kiffé comment il l'a accueilli. Je me dis, putain, mais t'as vu, on est chez moi. Et lui, il a Et accueilli lui, comme ça ouais. chez moi. J'étais envieux, mais positivement. Je Ouais, kiffais bien sûr, qu'il a- ouais. Je kiffais. Et je me disais, j'aimerais être à sa place chez moi. Tu vois, c'est chez moi. J'ai l'habitude de venir. J'ai trop tu vois, je suis à l'aise de fou.
Et je sais pas, Dieu a fait les choses que l'année d'après, ouais, Youssouf, on aimerait t'inviter et tout, etc. On te met en main event et tout, etc. C'est Et fou. les mecs, ils ont fait une grosse communication. Youssouf Ouattara, champion d'Europe, tout ça et tout. Il arrive, ils me mettent sur l'affiche, en mode monstre, au milieu de l'affiche. Et quand moi j'arrive, full pression. Ah, tu Parce fais- que je suis attendu. Ah bah Ah, bah oui, oui. Plus que mon adversaire, tu vois. Ils s'en fichent, c'est pas qu'ils s'en fichent de mon adversaire, ils l'ont diminué face à moi. Donc lui, il a encore plus Ah bah, la tu dalle pour m'étonnes. Bah, bien sûr. m'arracher la tête. Ah oui. Et moi, on se connaît, moi et mon adversaire indirectement, même si on n'a jamais tourné ensemble. Et il m'écrit sur Facebook, hey Youssouf, c'est le sport, hein. On rigole, mais fais ton boulot parce que t'inquiète pas, moi je sais ce que je vais prendre quand... Ça sert à rien d'avoir pitié de moi, tu vois. Ouais, Moi ouais, je il sais était- ce que je ouais. vais prendre Ouais. quand je vais t'affronter. Et en fait, il me fait des blagues, mais en fait, le gars, il blague pas, il était vicieux. Ok. Ouais. Tu vois, c'était. Laisse tomber. Et il voulait m'avoir. Donc, Quelle nationalité, lui? lui, ivoirien aussi. Ivoirien aussi? Ah ouais, donc en c'était fait, le un choc. Marocain, ah mais ouais. c'était changé parce que lui, il avait battu un mec. Ok, Il d'accord. avait championnat WBC. Ah ouais, non, mais là, Donc, tu fais le championnat c'est énorme, d'Afrique. Lui, il voulait me c'est montrer. Et lui, en fait, il se dit, bah, en me battant moi, il a une ouverture à l'international en sûr. Europe, en disant il a battu un champion d'Europe, bénéf pour lui. etc. Donc demain, tu dis c'est qui lui, tu vois. Ouais. Et l'Europe, ils vont entendre parler de lui. Bien sûr. Donc lui, son challenge, c'était de C'était m'éteindre. ça. Donc voilà, dès l'arrivée à l'aéroport, l'accueil incroyable. Mais même moi, j'avais aussi, tu vois, Ouais, les grands ouais. frères, ils ont amené les gens du village, il y avait les Eh oui, tambours. ouais, c'est- C'est-à-dire que quand on arrive à l'aéroport, tu as vu, les gens, on arrive avec un vol low cost en plus, Ouais. hein, et les gens qui sont avec moi dans l'avion, en mode mec banal et tout, et j'ai mis ma tenue traditionnelle et tout. Et là, il y a la télé et tout ça. Donc l'organisateur, il est content de me recevoir. Mon frère, il prend ma valise et tout. Donc Incroyable. j'arrive comme un prince. Et là, il commence la musique, ta. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'avion avec moi, ils étaient dans un avion moins cher, mais ils ont tout de suite un accueil. Déjà, il fait 30 degrés. Les gens ils commencent à mettre la musique. Les gens ils commencent à danser à l'aéroport. Ils sont trop contents. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui? Mais il était à côté de nous dans le truc moins cher là. Mais il y a la télé, tout ça et tout. Donc moi, il essaie de me dire de me faire danser avec eux. Mais moi, je connais pas trop les danses du village. Tout ça. C'est un peu compliqué, mais c'était cool. Et conférence de presse, ouais, on est heureux d'avoir le champion d'Europe qui évolue en Europe, qui a fait ci. Et chaque personne qui prend le truc, il m'envoie une phase en mode on est content. Et je me dis, putain, c'est beaucoup. Et je te dis la vérité, j'ai fait un petit film sur cette aventure-là. Ouais. J'ai filmé vraiment de A à Z. Et dans le film, genre à un moment, j'ai les larmes. Ouais, parce Parce que qu'en fait, c'est l'émotion, trop ouais. fort. Ouais. C'est au moment où on arrive dans. En fait, il me dit, ouais, t'as des vestiaires là-bas. Mais t'as vu, moi, on m'avait prévenu. T'as vu là-bas, les vestiaires, les gars, ils rentrent, ils viennent, ils disent, ouais, champion, je vais faire une photo avec toi. Alors que toi, t'es dans ta concentration. Ouais, bien Ouais, sûr, bah oui. ouais. Donc, nous, on était à l'hôtel à côté, à 10 minutes. On a fait les bandages à l'hôtel, concentration à l'hôtel, tout ça tranquille. Quand on est arrivé, on voulait parler avec personne. On était dans notre pièce, on faisait nos échauffements. Les gens, ils rentraient un peu. Mais je suis venu avec au moins 7 personnes. Ils assuraient la sécurité. Ouais, voilà, Personne pour rentrait qu'ils soient comme ci, peinards. comme ça. C'était carré. Même eux, ils nous ont chouchouté. Ils nous ont donné un vestiaire tout seul. C'était carré avec une petite clim, tout. Mais quand je suis rentré, l'atmosphère, t'as vu, on a été en Thaïlande et tout. Mais c'était pareil, mais en Afrique. Avec les vuvuzelas, Ouais, le, ça va être le camp des soutiens des éléphants, et Ah ta. Et j'entends ça pour les autres. Et en fait, j'entends et je sens que ça monte, et c'est pour moi. Je sens que ça monte, et c'est pour moi. Il y a un truc qui monte. Et là, bam, ça coule un peu, et j'enlève. Bam, ça coule un peu, j'enlève. Et je me ressaisis. Ouais, tu te remets dans le... Et mon entraîneur arrive, il me dit, hey, lâche. Il faut que tu lâches maintenant. Oui, oui, plutôt parce que- qu'après. Tu vas être submergé après, Il me ouais. dit lâche maintenant. Ouais. Tu vois. Parce qu'en fait, moi, je pense à mes cousins qui sont venus du village. Ils ont fait presque 24 heures de bus, dormir dans le salon de mon père pour repartir 24 heures plus tard. Ils n'ont jamais vu de boxe. Ils ne savent même pas c'est quoi la boxe. Ouais, ouais. Ils m'ont dit, tu nous as fait connaître la boxe. Tout ça, et tout cet engouement. Et en fait, c'était presque un rêve l'année d'avant. Et c'est devenu une réalité. Comment ils m'ont mis en avant. Et en fait, tu sais, c'est un combat. À tout moment, tu prends une droite, tu te couches. bien sûr. Tu sais pas Ça quelle est joue la à rien. finalité. Mais en tout cas, on est préparé. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça a intérêt à bien se passer. Parce qu'en fait, pour moi, en gros, c'est un puzzle. Chaque chose, tu vois, s'aligne. Et il faut continuer à être dans cette invincibilité pour continuer à donner envie aux gens de t'inviter à faire certaines choses, donner plus. Et là, j'ai pas le choix de gagner. Parce que là, ils ont quand même payé. Ils ont pris de leur poche, ils ont payé un billet d'avion, ils ont payé un hôtel, ils ont payé des trucs pour Ah oui, mes bah ouais. coachs et tout, etc. Et c'est beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Et quand tu arrives, dès le premier round, le gars, je crois, je le touche, tac, knock. Je me dis, c'est carré. On s'est dit, les gars, ils ont dit, ouais, premier round, deuxième round, Youssouf, tu le couches. Le gars, et je te jure, vaillant. Ses yeux ont tourné, il est revenu encore plus fort. Il est venu, il ne voulait pas me lâcher. Ouais. Jusqu'au 5e round, Ah ouais. 1 minute 30, il prend, pas, il tombe par terre. Et là, Et terminé. là, il essaie de se relever, mais il arrive. Et là, tu peux nous décrire ce moment? Toi, comment tu l'as vécu? Quand tu vois qu'il essaie de se relever, il n'y arrive pas, tu sais que tu vas gagner? Bon, en fait, c'était. T'as vu? Mon entraîneur, il me dit, hey, Youssouf, il commence à reprendre un peu l'ascendant. Matraque-lui les cuisses et tout. Paf, je vois qu'il n'aime pas. Et on arrive au 5e round, je commence tranquillement.
et je lui mets une esquive, je saisis la jambe, je lâche, droite. Il est déconnecté, mais il essaie d'attraper la corde. Je me mets tout de suite dans le coin. Et il tombe par terre, il se relève. Et je dis, c'est fini. Et là, en gros, genre en mode, même, tu sais, le public ivoirien, il était en mode thaïlandais. Moi, je te dis ça parce que, tu sais, en Thaïlande, quand tu boxes, le rythme de la musique va avec le rythme. Et là, en fait, quand ils ont, en fait, le truc, c'était quoi? Je voulais pas boxer un Ivoirien parce que je me suis dit, le public va être divisé en deux. Ah oui. Les locaux, Bah oui, forcément. les Ivoiriens qui viennent de l'Europe, Ouais. plus les Ivoiriens qui veulent juste, qui sont puristes, qui veulent le meilleur qui gagne. Ouais. Donc il y a des Ivoiriens neutres. Donc quand je rentre, il y a du boucan. Quand il rentre, il y a du boucan, mais c'est kiff-kiff. Ouais. Et en fait, au final, ce chaos, il a uni tout le monde, ça a électrochoqué tout le monde. Et le Vuvuzela, il a fait Vouh. Et là, tout le monde a crié Wouah. Tu vois, et là, c'était zbeul. C'est-à-dire qu'en gros, ça y est, j'ai trop kiffé. Ça y est, c'était fini. Donc là, je l'ai pas chambré, mais j'étais en mode, j'honorais, j'ai fait une petite danse. Ouais, voilà, t'es Et après, éclaté, je suis quoi. parti soutenir un peu. tu Oui, vois, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais du coup, en termes d'ambiance, là, tout ce que tu nous racontes, de symbolique, Ouais. ce titre de champion d'Afrique en Côte d'Ivoire, tu le places au-dessus de celui de champion du monde, champion d'Europe. Alors, je dirais pas au-dessus. Hmm. Champion d'Afrique, champion d'Europe. Voilà, c'est des continents. Tu vois, donc Ouais. kiff. Je parle vraiment en termes de Non, en que termes t'as de vécu, valeur quoi. personnelle, Ouais. je dirais que c'est le meilleur combat de ma vie. Ouais. Tu vois, Ouais. ça c'est sûr. Voilà, j'ai fait le championnat du monde, ça m'a pas, c'était pas pareil. Le Ok. championnat d'Europe, j'ai fait un petit choc. J'ai dit, vas-y, Leto, il devait faire un choc. J'ai dit, Leto, viens, fais l'entrée. Les gars, ils disent, oh, mais qu'est-ce que Leto, il fait en Suisse là et tout? Il n'était pas prévu, tu vois, un petit choc et tout. Les jeunes, ils ont kiffé. Ouais. J'ai réussi à séduire un peu le public suisse. Championnat du monde, j'ai ramené un chanteur de Lausanne, qui s'appelle Aaron Kudens, aussi qui est venu m'honorer par sa présence. Un petit son un peu qui bouge et tout. Et carré, pareil, là, les gens, ils ont kiffé. En même temps, ça allie un peu le fait que j'habite en Suisse, je fréquente la Suisse, je fréquente des gens en Suisse, et des gens qui ont quand même de la cote et qui sont intéressants. Donc je mixe l'univers urbain à mon univers. En fait, c'est vraiment mon Ouais, c'est univers. vraiment Quoi. ton truc. Donc les gens, je les fais kiffer à mon entrée, à ma sortie, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà, toujours je cherche des idées pour pouvoir animer. Faut absolument non, mais qu'on t'aide, toi, la Super League en Côte d'Ivoire. Ouais, voilà. Non, mais ça te dirait de refaire un combat. Ouais, moi, la Côte d'Ivoire, tu connais. Ouais. Après, y a en les tant que contrats, fighter ouais. ou autre, voilà, si c'est autre, c'est beaucoup plus facile à discuter. Si c'est en tant que fighter, c'est autre chose. Ah, c'est en tant que fighter. Ah, en tant que fighter, ça, Ouais, il y a fighter, un il y a gros des cachet, contrats, un il y a gros des- cachet de toute façon. Ah oui, C'est déjà prêt. à la Super League, j'ai entendu qu'il y avait des bons cachets aussi. Mais ça serait super parce que Ah, franchement. tu vas sur les terres natale, terrasses, Ah bah ouais. t'as mes ta parents. famille, tu vois, c'est pour un athlète, c'est le kiff. À fond, Magnifique. franchement, je savais pas, mais en tout cas, là, ce que tu viens de balancer, mais là, c'est sûr que je vais suivre à fond. Ah, tu vois voilà. Et en général, en décembre, c'est là où la Côte d'Ivoire, c'est encore plus animé. Tu connais, c'est les périodes Ouais, de fêtes et tout, etc. Donc, 27 décembre, c'est une bonne date parce que c'est juste après Noël. Tu connais les gens, ils fêtent Noël en famille et tout. Bah oui. Donc là, c'est une date un peu Après, neutre. en plus, on reste sur place pour le nouvel an et tout. Non, franchement, là, Frais payés, là, c'est parfait. comme on dit chez nous, tu mangeailles, là, j'ai envie de... Ouais, c'est Tu un vois bon négociateur. Là, c'est vrai. si je suis pas dedans, peut-être que tu vas me voir là, en tout cas. Ouais. Tu vois En Et guest. puis après, voilà, faut mettre les managers et puis après les contrats selon leur gars avec qui t'as signé et tout, parce qu'il Non, faut, c'est faut clair. rester réglo et tout. Mais C'est clair. c'est un truc, en tout cas, moi qui. Voilà, c'est là-dedans et on s'en parle. On s'en parle après. On s'en parle en off tous les Bah deux. oui. On règle Non, mais ça. en Non, plus, c'est tu vrai vois, que ça moi, serait beau. c'est ce que je dis. Toi, moi, je suis amoureux du pied-point. Toi, t'as un background de pied-point. En MMA, là, 3 combats, 3 victoires. Il y a tout pour que ça coche toutes les cases. Non, mais en plus, j'ai été élu meilleur boxeur de l'année 2024 en Côte d'Ivoire. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire plus que qu'à- tout ce qui est sport de combat, de toute façon, les mecs qui font du MMA aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des mecs qui faisaient du kickboxing. Ouais, bah oui, c'est ça. Pareil, hein. Ouais. Il n'y a pas le JJB, maintenant il y a quelques entraîneurs qui sont Ouais. de l'Europe et tout, qui entraînent bien, franchement ça se passe bien. Mais c'était pas vraiment, il y avait le taekwondo je crois. Taekwondo, beaucoup. Ouais. Voilà, Il y a mais toujours c'est- eu taekwondo et karaté et tout, mais JJB il n'y avait pas, grappling il n'y avait pas, ça commence à se développer. Ouais. Et le MMA, bah, voilà, ils apprennent gentiment et ça commence à faire des petites organisations. Ah non, bah bien sûr. Donc ouais, Puis ça moi, va se développer encore vitesse grand V, justement, avec justement des combattants comme toi. Tu vois, t'as tes racines ivoiriennes, mais t'es né en Europe, tu reviens au pays combattre, mais forcément, il y a un engouement de Ouais, dingue. c'est clair. Bah, il y a un engouement de dingue. Donc voilà. Hein. à fond, on est, C'est noté. c'est à noté. fond, on est brochés, on sait jamais. Hein. Et on t'en a Faut pas se encore passer des parlé choses. avec Seb, parce que je sais que c'est une question que tu poses souvent, Seb aussi, mais
pourquoi avoir opéré cette transition entre le pied-point et le MMA? Justement, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir fait le tour en pied-point, voilà, d'avoir tout gagné ce que tu devais gagner, et maintenant tu t'orientes vers une autre discipline? C'était un peu ça l'idée? C'était un peu ça, c'était beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de réflexion. Ouais. L'aspect financier aussi, peut-être, je suppose. Évidemment. Aussi, surtout. Surtout, ouais, c'est ça. Surtout, ouais. c'est hyper important. On fait pas ça, on fait ça pour le plaisir, Oui. mais faut le manger. plaisir, ça a un prix, hein, parce que même pour nous, de se préparer, ça a un coût, hein, de se préparer. Et il y a beaucoup de sacrifices. Maintenant, il faut que ça paye, comme je dis. Et pour le moment, en tout cas, ce que je faisais, ça prenait de l'ampleur, gentiment, ça montait. Mais après le World, tu fais quoi pour prendre plus d'ampleur, entre parenthèses? C'est un peu plus compliqué. Il y avait des organisations type One et tout que j'ai regardé, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, quand tu fais en tout cas, quand moi je fais ma comparaison, le One, c'est le top du top en pied-point, tu vois. Et tu regardes le plus gros cachet que tu as au One, après tu regardes le plus gros cachet que tu peux avoir au PFL, au KSW ou à l'UFC. Et en fait, tu as beaucoup plus d'opportunités d'avoir des cachets sur plus d'organisations en MMA. Et ouais, des fois, en gros aussi, il y avait l'aventure d'apprendre plus, de faire quoi là, de faire plus, de faire autre chose. Après, j'ai aussi, pour moi, d'avoir le championnat du monde, c'était la boucle finale. Après, bon, moi, il y a beaucoup de fighters, hein, même voilà, Jimmy Vienno et tout, qui en ont beaucoup des titres mondiaux, tu vois. Oui. Et je me dis, bon, j'ai quand même déjà 6 titres, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie d'en avoir 45 000 non plus et d'avoir les mains remplies. Avant, c'était Avant, c'était ça le game. C'était ça. Tu vois. Et parce qu'il n'y avait pas le MMA et il n'y avait pas. Parce qu'il n'y a jamais eu d'argent dans le pied-point. Mais c'est ça le truc, c'est que tu ne peux pas avoir autant de titres et pas avoir autant de sous qui va avec. Exactement. Moi, tu me dis qu'il y a autant de sous en MMA qu'en boxe thaï. Bah, je serais resté. Et je fais full titre world. Je défends mes titres. Je vais chercher toutes les organisations, trucs comme ça. En fait, je serais comme en boxe anglaise. Ouais, voilà, ça, tu vas chercher toutes les ceintures. Le champion du monde incontesté, parce que j'ai tout. J'ai toutes les fédérations. Il n'y en a pas une qui me dit, ouais, non, parce que tu n'as pas pris lui. Bah, je prends tout le monde et après, vas-y, là, tu peux pas dire, tu connais pas Youssouf Ouattara en boxe thaï, tu vois. Et ils ont loupé le train en pied-point. Parce que maintenant, le MMA, ils pourront plus revenir. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, j'ai toujours eu ce truc. Je comprenais pas les mecs du pied-point qui allaient en MMA parce que je suis trop un amoureux du pied-point. Mais l'aspect financier, il n'y a même pas de comparaison. Après, tant que comme nous disait Jean-Charles Skarbowski, tant que le MMA existera et se développera, le Muay Thai restera aussi parce que les combattants de MMA ont besoin du Muay Thai. On voit avec un John Jones, tu vois. Mais ils feront pas, ils gagneront pas leur vie. Mais par contre, non, clairement pas. Donc ils vont venir en MMA et puis t'en as très peu finalement qui vont performer et gagner leur vie en MMA. Oui. Par rapport, et il y en a qui resteront. Bien sûr. Mais là, voilà, ton exemple, il est voilà. Je pense que c'est bien de le dire, c'est que maintenant le MMA, tu peux en vivre. Bon, il y a beaucoup de sacrifices. Tout le monde ne sera pas pris. Il y a peu d'élus pour. C'est clair, mais sport de haut niveau après. La médiatisation du MMA. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas chercher des sponsors. Tu fais du MMA. Tout le monde a entendu parler du MMA. Oui, ça fait plus peur en plus. Regarde les maintenant. MMA. Alors que la boxe thaï. Et puis la diffusion de la boxe thaï, bien sûr, c'était compliqué. T'as vu, tu vas en Thaïlande, moi j'étais en Thaïlande, on allait fighter au Lumpini Stadium. Les mecs, ils regardaient la télé, ils regardaient le Lumpini. Ouais, Youssouf va fighter après. Les gars, ils m'ont vu sur moi à la télé directement après. Et t'es un fighter, les policiers, ils prennent des photos avec toi, c'est carré. Mais ici, les gens, voilà, c'était un mec lambda et tout. Mais demain, fais du MMA, pète bien dans le MMA. Les gens vont te donner de la reconnaissance. Maintenant, les gens vont venir te dire, moi j'aimerais te sponsoriser. C'est même pas toi, tu vas aller les chercher. Oui, tu Ils vont venir vers toi parce qu'en fait tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît, même s'ils savent pas vraiment, voilà. Tout le monde s'y intéresse. Monsieur, madame, n'importe qui s'y intéresse et connaît les MMA. Et en regardant déjà du MMA, d'autres viennent. Car moi j'ai entendu des gens rien à voir avec le sport de combat. Ouais, je suis parti voir le KSW Paris. Bien sûr, c'est ça. Directement, ils prennent leur place. C'est beaucoup plus cher en plus. Hein. Ah oui. C'est bizarre. Toi, ça a pu te frustrer, ça, le fait que tu vois, tu as quand même eu un palmarès hallucinant en pied-point. Le fait d'être aussi peu reconnu, avoir aussi peu de reconnaissance dans le milieu, oui, évidemment, mais pour le grand public, pas trop. Est-ce que ça a pu te frustrer ou te faire un peu souffrir? Frustré un petit peu, mais après tu vois ma phrase, on verra à la fin. Pareil, on s'accroche. Hein. T'as vu, regarde, de fighter en Côte d'Ivoire, pouf. Même mon coach m'a dit, tu vois la reconnaissance qu'on a et tout, on est reçu par le commissaire de je sais pas quoi, on est reçu par là, on va à tel endroit et tout. Les mecs, ils nous respectent. Ça dépend de l'endroit où t'es, entre parenthèses, tu vois. La reconnaissance, ça dépend de l'endroit où t'es. Après, même moi ici, même à Paris, quand je suis rentré, j'ai pris le titre mondial, j'ai fait un petit repas et tout. Les gens, ils ont kiffé, c'était lourd. Ils me disent félicitations et tout. Mais c'est quand tu te mets vraiment dans le vrai, tu vois. Il y a 2-3 ans, ils me disaient pas ça parce que ça n'existait pas. Mais là, c'est quand tu te mets vraiment dans le truc, tu vois. Nous, on veut
t'as vu, tu nous représentes bien en pied-point, mais t'as vu la vraie Castagne, genre la vraie Castagne. Ouais. T'as vu que dans quelle Matrix ils sont? C'est fou, hein. Ils avaient besoin de ça. Ils ont dit, nous, on a besoin de notre champion de la zone, du quartier, qui nous représente. Et maintenant que je fais du MMA, bah, les choses sont encore plus fiers. Alors que finalement, tu dis, enfin, après c'est personnel. Ouais. Pour le moment, ce que tu as fait en pied-point, ça c'était dur. C'est clair? Là, le MMA, Oui. finalement, pour le moment, c'est plus simple que tous les titres. Bah, c'est les débuts, quoi. C'est les voilà, débuts. Après, très prometteur, mais c'est les débuts. voilà. Ouais. Mais donc c'est ça, je me dis, mais moi, Youssouf Ouattara, quand Neta m'a dit ça, je fais, bah oui, pied-point. Oui, mais parce Eh qu'en oui. fait, y là, a toi, pas photo. t'es dans le milieu. Voilà, Mais pas photo. Ouais, c'est ça. Mais le c'est ça, MMA problème. maintenant, c'est du grand public. Et Ouais. Youssouf Ouattara, ça sera pas le mec qui a performé en pied-point, ça sera Non, ça le sera, mec qui a ah fait ouais, des qui a super dit ça, débuts en ouais, qui a MMA. dit, ouais. Ouais, c'est Ouais, c'est ça le problème. Comme tu as dit, toi, tu es du milieu. C'est ça le problème eh oui. avec la boxe taille. Si tu n'es pas du milieu, Exactement. tu t'intéresses pas et tu. c'est vrai. Et même C'est les mecs trop qui sont sectaire. full kickboxing. C'est trop C'est sectaire. pas Oui, forcément les mecs du Muay Thai. Ah non, 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 Et ouais, c'est vice-versa. deux mondes Tu différents. commences à les connaître à partir du moment. Et même les mecs du Muay Thai, on est rentré un peu dans le glory. Oui, Le oui, glory, ouais. c'est kickboxing. Ouais, bah oui, on a c'est besoin de lumière un peu Ouais. et du cash. Ouais, Tu c'est vois ça. Et c'est l'oseille, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est Ah, mais ça, c'est ce une qui fait évidence. que, et c'est dommage hein, parce qu'on avait le plus beau sport. On a le plus beau sport. Tu kiffes, il y a du rythme, il y a de l'ambiance, tu vas en Thaïlande, c'est incroyable. Tu vois, les mecs, ils travaillent techniquement, mais techniquement, ils sont quand même durs et tout, tu vois. Et en fait, tu peux travailler en boxe thaï les yeux fermés. Tu vois, tu travailles, tu sens les sensations et Ouais, tout, c'est etc. C'est incroyable de faire ça. Si tu es une brute, même carrément, souvent, tu réussis pas trop. Faut être un peu, tu vois, Ah un oui. peu Faut être snake fluide. un peu, tu vois, Ouais, c'est ça, exactement, ouais, tu faut vois. être fluide. Donc être c'est fluide. ça, franchement, ouais, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, quoi, c'est la vie. On m'a dit, ouais, pourquoi peut-être pas un retour, Jérôme, il m'a dit, Jérôme de l'IDF, il m'a dit, ouais, Ouais. moi je suis sûr que tu vas faire un retour en boxe taille. Ils m'ont proposé plein de trucs et tout. Viens dire au revoir là à Saint-Denis, au club Ça te de tenterait balle. pas. Ça- Même pour un combat, un dernier. Belle bourse, faut que ça aille avec. Belle je bourse, pense, ouais. Et même après, de toute façon, c'est plus valeur personnelle. Ouais. Mais, Ouais. ça me parle, mais j'ai du mal. Ouais, bah ouais. Ouais, non. Parce T'es que passé à autre chose maintenant, quoi. aussi, parce que bah, le rythme, il va être différent. Même mon rythme de striking, il va être différent. Parce que mes appuis Ouais. vont être différents, ma vision, elle est différente. Donc, de retourner à mes bases fondamentales de base, c'est... Je ne vais pas dire que c'est compliqué. Je tourne toujours avec des... Oui, non, mais à je 100%. pense que tu ou es parfait. largement capable et ça reviendrait vite. Ouais. Après, il faut refaire une préparation spéciale pied-point, ce qui veut dire que bah, tu mets en stand-by le MMA pendant un moment. Ouais. Après, il va falloir revenir. Revenir, Tu vas ouais, prendre tu du vois. retard. Non, C'est c'est ça. compréhensible. Sauf si, encore une fois, le mec, il te propose une super bourse, voilà, où là, ça te met un peu à l'abri, ça te C'est clair. permet de voir un peu l'avenir. C'est clair. Mais moi, je kifferais. Hein. Ah bah ouais, après, voilà, je pense que là, t'es lancé aussi sur un peu Ah oui. une nouvelle carrière et que Ouais, c'est encore ça tôt serait pour faire un dire petit, des- un petit Ouais. retour en arrière. Mais Ouais. je pense que là, faut te concentrer. Puis, il faut le dire aussi, t'es passé à côté d'une belle carrière au football. Peut-être. Oh, Éventuellement. ouais, c'est ça, ouais. Tu peux nous raconter un peu l'histoire rapidement? On passe à la prochaine rubrique après. Mais le foot, t'as débuté par le foot parce que t'as des frères qui jouent. T'as un frère qui joue en Exactement, pro aussi, Ouais. c'est ça? Ouais. Et Mais- toi, ça l'a pas trop fait, quoi. Non, du tout. Hein. Ça, j'ai 6 frères et ils ont tous pratiquement débuté par le foot. Ouais. Au quartier, tu viens, tu descends au square en bas, il y a un ballon, ça y est. Hein. Toi, t'as grandi Ça y est. porte de Saint-Ouen, hein, on le Porte de précise pour, Saint-Ouen, ouais. pour les gens qui nous regardent. Ouais. J'ai grandi à Port-de-Saint-Ouen et puis ouais, tu descends au quartier, il y a un ballon. Même moi, je joue au foot au quartier, tu vois. Ouais. Et ce qui se passe, c'est comme mes frères, ils ont évolué au club de foot, le Red Star, là. Ouais. Et moi, j'ai mon frère qui est bien monté avec eux, donc en fait, il était très c'est aimé cool, là-bas. c'est bien, ouais. Et son petit frère était aussi là-bas. Donc, un jour, mon frère, là, mon deuxième frère, celui qui est juste au-dessus de moi, il me voit jouer au futsal du quartier. Et il me voit, je mets crochet au gardien et je mets une frappe et je marque. Et là, je célèbre et tout. Il me regarde et il me dit, wesh, toi, tu fais ça, toi? Et il me dit quoi? Vas-y, tu sais quoi, tu vas venir à l'entraînement, je vais prévenir le coach. Donc, il prévient le coach et il dit, ah, ouais, il y a mon petit frère qui vient. Le coach, il fait quoi? Il dit, je vais le mettre avec la régionale, donc la meilleure équipe, l'équipe élite Waouh. de ma génération. Hein. J'avais 12 ans, 11 ans. Et moi, je suis en mode, ouais, mon frère m'a dit, viens. Donc, moi, je traverse le périph', donc du Paris 17, je vais à Saint-Ouen dans le 9-3. Tranquille et tout, avec mon sac de foot. Et je vois les mecs qui sont entre eux, ils sont en mode, ils se parlent dans l'oreille. Ouais, lui, c'est qui, lui? Parce que les détections, c'était passé. Ouais. Ouais, lui, il est venu en piston. Ah ouais. Ah, moi, il va pas me sauter, moi, en tout cas. Tu connais les grosses têtes et tout. Et genre, il me laisse de mon côté et tout. Moi, déjà, ça me vénère. Je dis rien. Et vas-y, on joue. Moi, je suis pas ouf au foot. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais dit que j'étais ouf. C'est mon frère qui m'a ramené. Attention, on va tester après, on va te faire faire quelques Non, jours. laisse ça. On va pas s'afficher d'émission. comme ça. Mais ouais, il y a un mec qui passe et puis je le fauche comme ça. Paf! Oh, le mec, il m'a insulté ma mère.
Non, et puis me ça, dis à pas l'époque, qu'il a- tu- on était en 2000 quoi. Ça, c'était motif tout de suite. Ah Aujourd'hui, ouais. les petits jeunes, ils jouent à rigoler avec ça. Ouais, Ils ouais. rigolaient pas. Ouais, non, ouais. Je lui ai attrapé le col tout de suite. Je lui ai dit, t'as dit quoi? Il me dit, ouais, mais tu me tacs comme ça. J'ai dit, je m'en bats. Et puis, il me dit, et puis l'entraîneur, il me dit, ouais, tu fais quoi? T'es venu pour quoi? T'es venu pour te battre et tout. Et je dis, il m'a insulté ma mère. Et puis le gars, il dit, ouais, on verra à la sortie. Je dis, t'as dit quoi? Vas-y, on va voir la sortie. Donc je prends ma douche et rapidement. Donc je me dis, je vais à la sortie. Avant d'arriver à la sortie, les gars dans le vestiaire, j'entends, ils rigolent. Ouais, le gars, il a fui et tout, il a même pas attendu. Et le gars, il était parti déjà. Ouais, mais moi, j'ai oublié. J'ai passé le 17e Port de Saint-Ouen à Saint-Ouen 9-3. Et j'ai oublié. J'ai oublié que dans le 9-3, on est en banlieue, c'est chaud peut-être. Ouais. Et puis, toute l'équipe peut me sauter. J'ai dit, oh, lui, je vais le niquer. Il m'a insulté. J'ai pas regardé autour de moi. Et l'entraîneur m'a dit, si tu viens pour te battre, tu viens plus ici. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, t'as raison, je vais plus venir ici. Mais Mais je vais me battre. Ouais, je suis revenu, ils m'ont ramené à Bobigny, au stade de la Grande Motte à l'époque. Ils m'ont boycotté. Je suis arrivé, j'étais avec l'équipe 2. Ouais. Ils me font une entrée, je crois que j'étais vraiment trop nul. Ils m'ont fait rentrer 5 minutes. Ils m'ont refait sortir direct, tu vois. Et je dis, ouais, je suis venu, j'ai fait tout ce trajet, tout ce temps dans le soleil et tout. J'attends, je joue que 5 minutes. Et je dis, je vais plus au foot. Ouais. Mon frère, il m'a dit, non, écoute-moi. Là, tu as un certain âge, vous commencez à foutre la merde un peu au quartier, c'est l'été et tout. Tu vas faire du sport. Tu veux faire quoi? Je mets trop les motocross et tout. Je dis, je vais faire de la motocross. Il me dit, ah, non, il n'y a pas ça ici. Du karting, non, il n'y a pas ça ici. Trouve un autre sport. Je dis, ah, je sais pas. Il me dit, non, non, tu vas faire un sport. Et puis, il y avait un grand de chez moi qui faisait de la boxe thaï, Ouais. qui est le cousin de Jimmy Koulibaly. Ah oui, ouais. Là, c'est Jimmy. Ouais. Et il m'a dit, vas-y, tu vois. Et j'ai 2-3 potes à moi, ils m'ont suivi, on est parti. Et ça a commencé comme ça, mais on était 3. Donc, en gros, on tourne à 2. Et comme nous, on ne se mélange pas, au final, tu te retrouves toujours avec la dernière meuf ou le mec avec personne. Ouais. Ah, tu vois, c'était Ouais. chiant. Et après, au fur et à mesure, bah, là, il y a des choses qui nous ont rattrapés. Nous, on avait les embrouilles de quartier un peu et tout. Il y a un pote, il s'est un peu coupé les doigts, il vient plus. Ouais. L'autre, il dit, il veut pas payer la licence, il vient plus. Ah ouais. Et au final, bah, moi, l'entraîneur, c'est devenu comme un papa. Et il me dit, hey, si tu fais comme lui, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. il mettait des coups de pression. Il disait aux grands, attrapez-le dans le vestiaire, parlez-lui, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, ça a fait que je me suis accroché, j'ai pu esquiver plein de choses. Ça t'a sauvé un peu, tu dirais, Ouais, le pied-point De fou, Ouais. ça. Comme je te dis, les embrouilles de quartier. Moi, j'étais turbulent. J'étais Ouais. bagarreur déjà de base. J'achetais des battes de baseball pour me bagarrer. Ah oui. Mais quand j'achetais la batte de baseball, je la donnais à quelqu'un qui était plus faible que moi. Parce que. blanc, j'achetais des battes de baseball. Ouais, non, mais la batte de baseball, je la donnais à quelqu'un qui était un peu plus fébrile. Ouais, ouais. Parce que moi, j'utilisais. Ah plus oui, toi, moi. t'avais pris plus. Ah oui. Je l'ai acheté, mais après, le gars, il me perd ma batte de baseball, il m'a coûté 35 balles. Je lui dis, mais wesh. Et après, vas-y. Et heureusement, en fait, bah, voilà, je n'ai pas fui ça, mais Ouais. ça m'a permis de m'évader de ça Ouais, et de d'éviter, rester concentré. ouais. Ouais. Et même les gars, non, reste, tu vois, reste là-bas et tout, t'es bien, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, ça m'a fait grandir et peut-être prendre un meilleur chemin, en tout cas, Ah, bah, avec carrément, une meilleure, c'est bien, mais ouais. une meilleure mentale et même dans le monde du travail, le fait d'aller m'implanter en Suisse ou quoi que ce soit, la détermination que j'avais, je finis les fights samedi, lundi je suis au travail, je boite à moitié, le patron me regarde comme ça, toi t'as fighté toi? Et alors que les mecs ils ont un petit rhume, ils viennent pas travailler, tu vois. Ouais, ouais, Ah, ils disaient, ah, regardez Youssouf, ah mais lui c'est une machine, ah mais je sais pas comment tu fais. Et un gars il m'a dit, j'ai essayé de suivre ton rythme, j'ai failli tomber malade, il m'a dit, au travail, hein. Mais je comprends pas comment tu fais, j'ai essayé de faire comme toi, il m'a dit, j'ai failli aller en burn-out. J'ai dit, écoute, c'est la tête. C'est bien, clair. voilà, d'arriver comme ça à se dire, ok, non, je reste dans la boxe, d'être entouré. Mhm. Je pense que c'est hyper important. Non, Puis c'est ça clair. t'évite d'aller faire des conneries. Ou, non, c'est bien. C'est Et puis, clair. le résultat prouve que bah, t'as bien fait. Ouais, moi j'étais pas parti, comme je dis. hein. Sinon, jamais tu viens à Abidjan le 27 décembre. Non, jamais, ça c'est clair. Hein. Ouais, ça c'est clair. Non, mais je disais, je suis pas parti meilleur techniquement, tactiquement. J'étais juste un bon bagarreur et un Ouais. mec déterminé. Et bon, j'ai battu des mecs beaucoup plus techniques que moi. Mais c'était la hargne et la motivation. Et après, bah, au fur et à mesure, bah, je suis devenu ce petit technicien que je suis, entre parenthèses, un peu sauvageon en même temps, Ouais. un peu imprévisible en même temps, tu vois. Donc j'ai gardé cette castagne, mais je l'ai adapté Ouais, bah oui, oui. à ma personne, quoi. Puis de la maturité, et voilà. Tout ça, ça fait un bon cocktail. Ah bah, Non, c'est exactement. Et le bon cocktail de cette émission, c'est toutes les rubriques, évidemment. Donc là, on va passer à la suivante, le face-off. C'est parti. Très simple, Youssouf, tu vas comprendre tout de suite, j'en suis sûr. Tu vas avoir des personnes là qui vont s'afficher dans les écrans, des images, ok, personnes que tu connais, tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes. Ok. Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles. Je leur dis quoi? Je leur Ok, dis- ce que tu veux, ce Vas-y, que tu veux, carré. au choix. Allez, on y va les gars, en régie. Pour la première personne, Ah, mon gars, ça c'est mon gars sûr, ça. Et tu lui parles. Hein. tu connais un.
fait plaisir toujours, hein, tout ce que tu fais. Nous, on suit, on soutient fort et ça me fait vraiment plaisir que tu me soutiens à fond. En tout cas, on a dit, hein, on vient d'en bas, on arrive au top. C'est ce qui se passe. Comme tu sais, tu suis. Merci pour tout le soutien que tu me donnes. Et ça bouge pas, on va continuer comme ça, mon frérot. Donc on précise, c'est Leto, hein, il a grandi aussi à Port-de-Saint-Ouen, Ouais. c'est ça, avec toi en fait, et il a assuré des lives d'ouverture de tes combats MMA. Souvent. Et puis, Ouais. toujours des petits conseils, tu connais. Ouais. Bah, la lumière, lui, il la connaît mieux que moi. Ouais. Et il pousse à fond et ça booste aujourd'hui. Bah, voilà, il a une plus grosse communauté. Bah, demain, il booste. Tu es aussi plus vu et tu peux découvrir un nouveau public peut te découvrir aussi à travers ça. Et il a des choses à faire, mais il prend son temps pour son frérot et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Que Seb connaît évidemment et écoute régulièrement. Bah oui, c'est ma cam, ça, tu vois. Je connaissais pas. C'est pas Non, moi. mais la prochaine personne, tu la connais, je la connais aussi, et toi aussi, Youssouf, évidemment, et tous les Français d'ailleurs actuellement, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Cédric Doumbé, parce qu'il y Cédric a, Doumbé. comme toi, hein, finalement, il a fait un peu la transition aussi pied-point MMA. Ouais, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? franchement, moi, j'ai suivi même depuis, je crois qu'il était en boxe française, un délire comme ça. Mhm. Ouais, j'ai suivi un peu le personnage et sa détermination. Aujourd'hui, là où il est arrivé, franchement, c'est incroyable. Et moi, j'ai bien aimé sa manière de faire la transition. J'ai pris aussi un petit peu exemple de ce qu'il a fait. Voilà, je valide pas tout, mais en tout cas, je kiffe son personnage, sa personne et sa détermination. Aujourd'hui, ben voilà, il en arrive où il est. On espère te voir combattre bientôt, parce Ouais. que ça fait un petit moment. Et voilà, hein, on continue à faire hyper. Et puis, il a aussi aidé à faire évoluer les MMA en France. Hein, faut le Ah dire, oui, hein. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, effectivement, il y a contribué. Bien sûr. Et puis, l'un des 3 vainqueurs de la dernière saison de LoL, quand même, il faut le préciser. Putain, ouais, LoL qui ressort. Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est quand même une sacrée perf dans le palmarès de Cédric Doumbé. Également, la prochaine personne. C'est qui ça? C'est Pépochi. Exactement. Ouais, c'est un adversaire qui m'a marqué quand même. Quand même un mec très 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 fort, rien à dire. Je l'ai affronté en sortie de Covid. Mhm. J'ai pris un crochet au foie au deuxième round. Putain, je me dis, putain, je suis asphyxié comme ça, jamais de ma vie. Et c'est une victoire qui m'a fait beaucoup de mal et beaucoup de bien. Je me suis dit, mais on fait comment? C'est un humain, il a 2 jambes, 2 bras. Comment, tu vois, c'est pas possible. Je m'arrête là ou pas? Et le gars, il vient me voir après le fight. Il me dit, ouais, Youssouf, ça va ou quoi, mon frère? Je dis, ouais, ça va. Il me dit, ça va mieux et tout. Je dis, ouais. Il me dit, franchement, t'es dur. Tu m'as envoyé des low kicks et tout. T'as me blesser. Je me suis dit, je vais arrêter le combat. On doit aller au Glory, nous. On doit aller au Glory et puis tu vas me blesser. Et c'est comment? Soit je vais au Glory, soit je finis le combat avec toi, mais je suis blessé et ça va être chaud. On fait comment? Il me dit, en tout cas, il me dit, mais t'as pris combien de kilos après le fight? Je suis pris 2 kilos, 3 kilos. Il me dit, moi, tu m'as pas vu, je tremblais et tout. Et je dis, ouais. Il me dit, moi, j'ai pris 12 kilos. Ah oui. Ah ouais, je dis, ah ok. Je dis, je comprends un peu la force de frappe. Et le mec déterre, truc. Il m'a dit, c'est vrai que j'ai dit à l'organisateur, faut qu'on fasse vite la pesée et tout. Mais franchement, des bons mots. Et après, vas-y, tu connais, une fois, je lui ai envoyé une petite pique. Il a répondu, il a dit, quand tu veux, on fait la revanche. Ouais. Et franchement, un bon fighter. Franchement, rien à dire. Respect. Allez, la prochaine personne, lui aussi, tu as beaucoup de respect pour lui, je le sais. Oli la machine. Un grand frère de Côte d'Ivoire. Parle-lui, hein. Nous, on pense n'est pas là avec Seb. Je pense que vous allez le voir en Côte d'Ivoire. En tout cas, la Super League, c'est sûr, c'est l'icône de la boxe taille en Côte d'Ivoire. Il a aidé à faire développer vraiment le sport, de faire connaître la boxe taille et le sport pied-point. Franchement, c'est la première personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a 6 ans, en gros, pour m'intégrer un peu à un groupe de boxe taille qui évoluait. Et puis c'était lui le coach et tout. Donc voilà, il m'a accueilli dans son club privé et tout, etc. Et j'ai pu connaître les mecs qui évoluent en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à m'implanter il y a 6 ans. Et quand je reviens après pour fighter, que les mecs savent qui je suis. Et, et là, il a ouvert sa salle The Lab. Pour finir ma préparation, j'ai été chez lui. Il m'a accueilli les bras ouverts. Malgré que, comment dire, l'adversaire venait de Côte d'Ivoire. En tout cas, il m'a ouvert les portes comme un grand frère. Ici, t'es chez toi. Et il m'a donné tout son soutien. Et que le meilleur gagne. Et voilà, le meilleur a gagné. Hein. Merci, Oli. Ah, puis je peux te dire, moi j'ai eu l'occasion de le commenter au Golden Fight il y a 2 ou 3 ans, je crois, Oli la machine. Ah ouais. Oh, une masse, j'ai rarement vu ça. Hein. Franchement, Ouais. physiquement, c'est Un monstre. Ouais. Ah, c'est un gars vraiment très sympa, très très cool. c'est le manioc. Hein. C'est le manioc, ouais. c'est la tchéké. Et le soleil, il le tape, ça trace Ouais, tout. c'est ça, c'est un peu un Ah mélange de tout. Ouais. La prochaine personne aura un peu moins stock quand même, mais très gentil hein, également. Ah, Johnny Frachet. Franchement, big coach. Voilà. Franchement, rien à dire. Hein. Tout de suite bien accueilli à mon arrivée à l'US Métro. Franchement, c'est de la bombe. Rien à dire. Il parle pas trop. On va droit au but.
Et franchement, voilà, hein, c'est lui qui tient un peu la manette de PlayStation. Hein. Voilà quoi. Que ce soit sur les entraînements, sur la manière de m'entraîner, sur le timing, c'est très 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 précis. Et vraiment, franchement, c'est un match de fou. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, hein, mais ça se passe très bien. Ça fait quoi, 3-4 mois. Hein. Mais ouais, franchement, la connexion était magnifique. Et merci à lui de m'avoir ouvert les portes et d'être investi autant dans ma carrière en tout cas. Johnny qui fait partie des excellents coachs qu'on a en France. Il y a vraiment un vivier de très bons coachs en France. Très très bon. Et puis ça a été un très bon combattant. Ouais. Ouais, ça a été un bon combattant. Ouais, puis l'expérience, et puis la reconnaissance. Et puis c'est un mec vraiment, vraiment bien. Humainement, un bon gars. Un bon gars, on va en avoir un aussi à l'image là. Tu vas lui parler, tu vas devoir t'exprimer vraiment directement à lui. Vas-y, ok, carré. Youssouf, Ah parle-toi. T'es frère, non je rigole. Franchement, reste quitté, bats-toi, continue à croire en toi et donne le meilleur. Et puis voilà. Hein. Qui même me suit en tout cas, tout est bon, on est ensemble, ça bouge pas. On verra à la fin. On verra On à la verra fin. à la fin. Au Valf, c'est ça Au Sur les VLF. réseaux. Ouais, au Valf. Ouais. Ah oui. On prononce comme on veut. Hein, mais tu prends le temps des fois de te poser, Ouais. tu vois, sur une chaise, sur un canapé, chez toi, Ouais. et de te retracer un peu déjà tout ce que tu as accompli dans ta carrière, dans ta vie, et de te dire, putain, je suis fier de moi quand même. Je J'ai suis du fier de mal. tout ce que j'ai fait. Ouais, J'ai c'est du dur. mal, ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. T'as du mal à te poser ou à te dire que c'est bien ce que t'as fait? Les deux. Les deux. Moi, je crois que je suis turbulent. Je crois que j'étais turbulent. Je crois que je suis un hyperactif. Je crois. Hein. Heureusement que la boxe, ça m'a canalisé et tout. Mais ouais, j'ai du mal à. Ouais. Non, je pense que je suis un mec éternellement insatisfait. Hein. Ouais. Toujours plus, toujours meilleur, toujours. Voilà quoi. On n'est pas arrivé. Voilà quoi. On n'est pas les meilleurs aujourd'hui. On fait être les meilleurs, mais même quand on sera les meilleurs, il y aura encore des gens encore qui vont nous surprendre. Ouais. Voilà quoi. Juste. Ouais, mais tu as été le meilleur à un moment, puisque tu as été champion d'Europe. Ouais. Tu as été le meilleur parce que tu as été champion du monde. Tu as été le meilleur parce que tu as été champion d'Afrique. Donc c'est bien aussi des fois de se poser, de se dire, ouais, C'est pas simple. j'ai été le meilleur. C'est vrai qu'on- Après, mais je ne m'arrête pas à ça. Je vais continuer. Ouais. Mais c'est bien aussi des fois de se... Ça fait du bien à l'ego. Ça prend 5 minutes. Hein. Voilà, tu te fais du bien, puis après, ok. Par contre, ok. Franchement, continue le boulot. je crois sur les réseaux, comment je l'affiche, je le mets dans ce mood-là. Ouais. D'accord. Mais moi, genre, tu vois, genre, je me dis, c'est quoi le prochain train tu vois. Ok, Par exemple, là, on est là, on est en train de préparer Striker 28 juin, ceinture de l'événement et tout. Mais après ça, tu vois ce que je veux dire Ouais, Déjà, ok. Tu vois déjà- Il y a déjà, tu vois, on a déjà communiqué de après ça. Ouais, Donc, ok. en fait, c'est important de prendre ça maintenant, tu Ouais. vois. Parce qu'après ça, mon truc, même les gens, ils me regardent à l'entraînement, ils me disent, mais moi, je boxe tous les mois, tu t'arrêtes pas. T'es un fou. Parce que je regarde toujours Ouais, après. ouais. Et ça va dépendre de mon corps, de ma condition, voilà. Mais voilà, je pense toujours à après. Parce que j'ai 28 ans, le temps passe vite aussi. Ouais, ça passe vite. Puis surtout Bah, surtout c'est- dans ce sport. Qui te dis-tu 28 ans, un tout petit peu plus, quoi, on va dire. Oui, pas beaucoup. Un tout petit peu. Non, mais c'est bien, on t'a permis de le faire aussi, tu vois, d'être dans ce canapé et pouvoir un peu te parler et te dire de belles choses. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. On va enchaîner ça avec les questions. Allez. Évidemment. Très simple, on va te poser Ouais. quelques questions avec Seb. À chaque fois, tu as 3 propositions. Tu dois en choisir une dans les 3. Vas-y, Tu vas voir, c'est complètement décalé. C'est à notre image, à l'image de l'émission. c'est carré. Tu commences, Seb, ou je commence? Comme tu veux. Bon, allez, vas-y, je commence. Pour te faire remarquer, Ouais. le mieux c'est, petit A, faire des dessins à la bombe de peinture sur ses fringues. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Petit B, se balader avec un serre-tête lumineux. Ouais. Il y a de l'idée. Petit C, mettre un t-shirt avec une grosse faute d'orthographe. Hey. Moi, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ah, je C'est dois y avoir c'est un moi. S. Non, mais c'est moi. Ouais, mais Mais je sais, justement, ouais. vas-y, réponds et puis après on fera une petite. On parlera un peu de Moi, je dis c'est. T'as vu Donc, quand c'est j'arrive pas- comme ça, tu sais que c'est moi. Donc chinois. Voilà. Explique-nous. Si tu me connais pas, moi, je suis arrivé à la pompe à essence. Une fois, j'étais en motocross. Et je gênais un gars. Il me dit, ouais, chinois et tout. Je lui dis, ouais, mon gars. Ah putain, je te connais même pas. Et t'as capté Mais en fait, le gars, il m'a dit mon blaze. Ouais, tranquille, j'ai vu sur ton t-shirt et tout. Tu vois Ça vient d'où ce surnom, chinois? Du Pourquoi quartier, hein, j'ai grandi avec ça. Au début, bah, on m'appelait comme ça. Et parce que j'ai les yeux un peu tirés. chinois? Ouais. Et les grands, ils s'amusaient à tirer encore plus mes yeux et dire des mots soi-disant chinois et tout. Ils se tapaient des barres sur moi. Moi, je pleurais. Hein. Et au final, bah, en fait, on m'appelle plus chinois que Youssouf. Tu vois Ok, ouais. Ah ouais. Et moi, genre, je l'ai adopté. C'est Ouais. mon nom de scène, c'est Bien mon sûr, ouais. pseudonyme. Mhm. Et chinois, parce que pour pas être comme les autres, bah, les vrais chinois, Ouais. avec le S, donc j'ai mis Enlevé, chinois ouais. sans le S. Ouais. C'est vraiment moi. Et ce pseudo aussi, il colle bien aussi avec
la Chine populaire de paix à son âme, Didier Arafat, qui était un artiste ivoirien, qui a une communauté en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Chine populaire parce qu'ils sont nombreux. Ok, C'est des d'accord. mecs qui, voilà, des bosseurs qui charbonnent et qui sont, voilà, et qui sont fidèles à ce personnage et qui, voilà, qui sont dans le, comment dire, dans la musique ivoirienne, Ouais, afro-drill un peu et tout, etc. Et voilà, quoi, moi aussi j'écoute un peu ce type de musique, donc ça Ouais. colle aussi, tu vois. D'accord, bon, ça va. On a eu peur de la faute d'orthographe, mais visiblement, Ouais, ça mais arrive j'aime quand bien même la à un grand mentale prix sur la chinoise ceinture. aussi, hein, la mentale de bosseur, la mentale de, voilà, Ah tu oui, vois, ouais. d'être partout en même temps, Ouais. tu vois. Je suis, voilà, comme Bouba il dit, je suis comme un Chinois, je fais que des affaires, bah, je bosse, hein, moi je bosse comme un Chinois. Finalement, tu fais partie de quel gang? Petit A, le gang du langage des signes, le gang des claquettes. Elle est énorme cette photo. Elle est pas mal, hein. Ou le gang des sapeurs. Voilà, là, t'as pas pris la Ah, meilleure mais sape. c'était pas celle-là, une photo. Ah là, il y a Bah, pas de écoute, sape parce que là, il n'y là. a pas trop de sap. Non, Là. il y a pas trop de c'était, sape, là, vous c'est êtes- chill, là. Ah oui, non, c'est pas celle-là. Ah, il y a une erreur, Vous êtes là. en costard, vous êtes trois, Ah. vous êtes en costard. Tu vois laquelle je veux dire? Vois, mais j'en ai 2 ou 3, mais un costard bleu clair comme ça. Exactement, ouais. Ah ouais. Après, le gars là sur la droite, c'est pas trop mal quand même. La Le gars petite, sur la- ouais, lui, là, il aime c'est ça, pas hein. mal. Mais Lui, c'était il pas fait partie du gang des sapeurs. Lui, son blast, c'est Yaya Madoff. Photo. Voilà, c'est. Hein, Ah ouais. voilà. Mais non, Alors, c'était quand pas, tu- c'est vrai, c'était pas cette Je photo. vois laquelle tu parles. Ouais, t'es. Bon, on va pas. Là, on est en mode chill, là. C'était à la plage, c'est en mode ouais. tranquille. On peut pas trop juger. Mais, alors, c'était quoi, gang des sapeurs, alors, gang des claquettes. Bon, moi, on me dit, tu ramènes tes claquettes partout. Au bord du ring et tout. Ah, va là-bas avec tes sandales. Ouais. Non, bon, oui, mais je suis pas parti des gangs des claquettes. Sinon, les gangs des quoi? C'est quoi le premier? Langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Ouais. Non, ça, c'était à l'époque, tu vois. Ouais. Mais, ouais, plutôt. Ah, c'est dommage, le sapeur, il n'y a pas. Parce qu'elle C'est est- dommage. Ouais. Mais moi, je kiffe. Je trouve pas le temps. Tu vois, je suis plus en jogging, ça va plus Ah bon vite. Hein, Bah c'est là, plus t'es fluide. vachement bien fringué, là. moi, je Ouais, trouve, là, je aujourd'hui. suis. Attends. Voilà, tu vois. Genre, Parce que j'ai pris le t'as temps. T'as fait Ouais. des efforts. J'ai organisé ça hier soir, j'ai fait le repassage, tout ça et tout. Je me suis dit, voilà, tu vois, je suis en mode chill and fight, je suis en mode, tu vois, Ouais. voilà, je suis en mode chill. Mais ouais, moi, sapeur, je kiffe. Hein. Moi, les costards, ça me va bien. Ouais. Alors, quand ils me le taillent bien, bonne couleur, j'aime l'harmonie, j'aime la sape. Je trouve pas le temps de. Ouais, de... Voilà, je dis, Ouais. je sors du vestiaire, tout. Même quand tu sors, des fois, tu transpires encore un peu, et puis tu dois courir aller là-bas. Ouais, Tu dois faire un coaching, t'es en jeans. Oui, Non, oui, en fait, c'est vrai. tu vois. compliqué. Mais je kiffe la sape. Je kiffe de fou. Donc, Pas forcément cher, mais des bien. sapeurs. Voilà, Ah, c'est magnifique. au sapeur, ouais. Prochaine question. De quoi serais-tu le plus fier? Petit A, une rue à ton nom dans le quartier de la Porte de Saint-Ouen. Vrai. Petit B, une statue sur une place à Yamoussoukro. Hey. Petit C, un gymnase Youssouf Ouattara en Suisse. Mais ouais, c'est une dinguerie ce que tu me poses comme question. Moi, je sais même pas, là. Après, ouais, je sais pas. T'as vu, religieusement, la sculpture, pas, tu vois. Mais sinon, c'est incroyable. Le gymnase en Suisse, tu dis Mhm. Ou la rue. À Lausanne. Ah, une rue à ton nom, quand même, dans ton quartier un où truc tu as de fou, grandi, hein. c'est fou, ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que. Mais en fait, c'est ça, tu Bien. sais. Je disais, je cherche à marquer les esprits, mais beaucoup plus les générations. Ouais. Ouais. Tu vois, en bas, qui, des fois, tu vois, nous, on vient d'en bas et on pense que, vas-y, on est voué à, voilà, tu vois, perturbateur du fond de la classe, à faire des conneries, à être, voilà. Tu sais, des fois, on subit des contrôles de police et puis, ouais, bah, les mecs, ils disent, les flics, ils disent, t'es un voyou. Donc, en fait, à force qu'on te le dit, tu penses que t'es un voyou Ouais. et tu te comportes comme un voyou. Et aujourd'hui, bah, une fois, je crois que je me suis fait contrôler. Et puis, ah, mais j'ai vu un peu ce que tu fais et tout. C'est, tu vois, les mêmes Ouais. flics qui m'ont vu grandir. Et ça, c'est, tu vois, c'est top. Et même quand moi je rentre, les petits du quartier, ils oublient les grands, les anciens et tout. Je suis plus là, moi, ça fait 6 ans que je fais des allers-retours, mais je suis pas trop là. Et ils ont quand même cette image positive de moi parce qu'en fait, ils continuent à suivre le parcours et ils me disent, ouais, c'est quand le prochain fight? Nous, on vient. Ouais. Tu vois, faut que tu fightes à Paris. Ah, faut que tu fightes en MMA. Mais maintenant, c'est carré. Hein. Ça y est, il faut venir. Ouais. Tu vois, donc ils viendront pour le 28 et foutre le sbeul comme à l'ancienne. C'est beau. De Donc, on va dire, de là où on a commencé, Ouais. la rue du quartier. toute façon, c'est vrai que c'est beau. Je pense que tu es une source d'inspiration pour pas mal de jeunes. Tu l'as dit, ton histoire, toi, t'es pas forcément prédestiné à arriver là où tu es C'est aujourd'hui. clair. Bagarreur, turbulent. Et finalement, t'en es là maintenant, hyper cool, hyper gentil, à Ouais. performer dans la cage et en dehors. Donc, félicitations pour tout ça, Youssouf. Merci beaucoup. La pire chose qui pourrait t'arriver. Petit A. Ne plus jamais manger d'attiéké. Et Petit B. Fermer tous tes comptes bancaires en Suisse. Mhm. Petit C. Prendre un KO contre Sebidadi. wesh, On l'a pas respecté là, Youssouf. wesh. Après, c'est la pire chose qui Attention, pourrait voilà. t'arriver. La pire.
si je prends un KO contre Sebidadi, c'est qu'il m'a donné un gros cachet derrière, tu vois. Du Donc coup- ça, c'est impossible. Donc on va dire la pire chose, ce serait ça. Attends. Ah, ne plus manger Attends. d'attiqué aussi, peut-être. La pire chose qui pourrait m'arriver. Fermer les comptes bancaires, c'est chaud aussi. Hein. Ouais, et après, il y a Il l'Afrique. y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a Il y a Paris. d'autres. Tu vois, on vit. Et puis voilà, il y a d'autres moyens. Ouais. Mais ouais, KO contre Sebidadi, on ne plus manger d'attiqué. Moi, je kiffe l'attiqué de fou. Hein. Ouais, mais alors J'ai après- des périodes, tu vois. J'ai des périodes, t'as vu, même là, en mode régime, t'as Ah ouais vu, j'ai mes petits 100 grammes, 120 grammes de féculents, c'est de la tchéquée. Ah ouais, c'est vrai. Je sais que ça va me donner la patate comme il Ah faut. Et ouais, Ouais, mais alors prendre un KO contre Sebidadi, là, si c'est ça et qu'en plus c'est un peu médiatique. si c'est un là, vrai KO, tu vois, un fini. vrai KO, eh ben ça, c'est impossible, ça. Ok. C'est pas- Ah oui, parce que là, c'est un vrai chaos. C'est un Ouais, vrai non, KO, non, genre non, dans les règles de l'art, on va dire combat ça, disputé. On va dire que c'est ça le pire. Un KO contre Sebidadi. Ça enfle, lui. Sebidadi, wesh. Dernière question. Quelle est ta plus grande force? Petit A, tu ne fais rien comme les autres. On va voir cette belle image où tout le monde fait le même signe de main et toi, t'en fais un différent. Mhm. Voilà. Petit B, tu sais être discret quand il le faut. Ça, c'est une grande qualité. Tout en Ah, discrétion. de fou. Petit C, bah, t'es super solaire, tu brilles de mille feux. Alors, ta plus grande force? Franchement, je sais même pas. Ma plus Réponds grande là force- pour la question, parce que là on déconne, mais après tu répondras réellement à cette question. Ma plus grande force, ouais, c'est être discret quand il faut. Hein. Ouais. Tu sais, genre, je peux rentrer dans une nouvelle salle, discrètement, bah, même quand j'arrive en Suisse. Hein. Les gens ne me connaissent pas, ils ne suivent pas forcément le parcours français. J'ai déjà 7 ans de boxe thaï et tout. J'arrive et tout, mais l'entraîneur a entendu parler de moi et tout, mais les autres ne savent pas. Donc j'arrive discret, tranquille, bam, je m'entraîne, je fais ce que l'entraîneur il a dit. Et c'est mon coach d'aujourd'hui hein, qui était mon sparring partner à ce moment-là. Et lui, maintenant, on part un peu en sparring, il met gauche, droite, high kick. Je mets retrait du buste, droite. Il dit, oh, mais c'est qui lui? Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? C'est comme ça qu'il s'est dit, mais en fait, je me suis dit, c'est un petit Renoir du coin, il est un peu bon et tout. Mais quand il a vu le retrait du buste, timing et tout, il a dit, eh, mais attends. Il est parti voir le coach après, il a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait un mec là, il était super chaud en Ah face ouais, de qui moi? pratique déjà. Parce qu'en fait, il a enlevé un mec en face de lui, il m'a mis en face, mais il lui a rien dit. Tu vois? Donc tranquille. En fait, lui aussi, il m'observait. Ok. Et voilà. Donc je suis arrivé discret, je paye pas une mine. Et quand je lui ai mis ce retrait du buste, il a compris. Ah, il a plein compris, de choses. techniquement, il y avait ok. quelque chose là. Il a dit, non. Pas normal ça. Non. Puis bon, l'arrivée discrète chez nous, elle a été un peu foirée pour Youssouf parce que tout le monde l'attendait. Donc, bon, voilà. Ouais, mais après, il y a des endroits où j'aime pas arriver discret, tu C'est vois. ça, Tu voilà, vois exactement. Bon, ben voilà, Seb, c'est. Bon, j'ai pas de transition, donc ça va être sans transition, tout simplement. Seb, le que du love? Eh ben, allez, c'est parti. Je trouve qu'on progresse quand même sur les transitions dans cette émission. Tu vois, ça fait 2 saisons. On est bon, je trouve. Hein. Et n'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur de le dire. Il faut savoir parfois Ben se oui. poser Voilà. et se dire mais qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce bon qu'on est quand même. fort. Ouais, ouais. Allez, le que du love. Donc, le que du love, eh ben, c'était l'AEC 14e édition à Liège, où j'ai expliqué ce week-end. Donc, c'est la première fois que l'AEC s'exportait donc, à l'étranger, notamment en Belgique, chez nos amis belges. Grosse ambiance, donc la salle pleine et une carte. C'était la plus belle carte de l'AEC. Moi, je bosse avec eux depuis la 2e édition de l'AEC 2. C'est la plus belle carte qu'ils aient proposée. Il y avait 3 ceintures en jeu, une chez les amateurs et 2 chez les pros. Dont une ceinture qui était prévue normalement chez les moins de 61. Mais il y a un des combattants qui a été prévenu au pied levé, qui est arrivé à 64 kilos. Donc ils l'ont fait finalement en moins de 66. Et ça a été un combat incroyable. Donc bah, voilà, on voit quelques extraits. Grosse ambiance, grosse carte. L'AEC prend une grosse ampleur. Ouais. Il y a la prochaine date, je crois que c'est au Mans en octobre et à Rouen en novembre. Donc on se souvient de l'AEC hein, qui était 100% amateur, qui a fait connaître beaucoup de combattants, hein, Boris Mbarga, il y a eu Amaury Wakozako, toute la team un petit peu de la Old School Academy, il y a eu Hugo Boisjol, il y a eu je les appelle hein, les pays de l'Est en force, notamment Abayev là, qui vient de signer au PFL, l'AEC fait une passerelle avec le PFL, donc ils ont un partenariat. C'est-à-dire que les combattants là, de l'AFL, on voit Abayev là, justement, qui va combattre au PFL donc, le 5 juillet en Belgique. Je ne sais pas si c'est à Liège d'ailleurs. Non, c'est à Bruxelles, je crois. C'est le PFL de Bruxelles. Bruxelles, oui, pardon. Il y aura Abirora, qui est également passé par l'AEC. Donc il y a toute tous les Belges là, qui ont une très bonne hype et un gros niveau en Belgique. Et donc l'AEC les a mis en lumière, continue de les mettre en lumière.
Et je trouve ça bien qu'une organisation française arrive à faire cette passerelle avec une grosse organisation comme le PFL. Et puis il y a une photo marquante aussi, on peut peut-être la regarder en régie, parce que c'est un peu la photo qui résume la soirée finalement. Voilà, je sais pas qui est cet homme, mais quel charisme, quel charisme. Ah, là, c'est. Et ce qui est bien, parce qu'à Abayev, on se connaît, moi j'avais expliqué, je crois que il a 4 combats pro, 4 victoires avant la limite. Tous ces combattants que moi j'adore, bah tiens, il est en Suisse, hein, la Strike Academy. Hein. Ouais, Lamp, il a gagné, personne ne l'attendait, il était. Moi j'avais dit, hein, il va gagner au 2e par KO. Bon, Lamp Touré, ouais. Lamp. Il s'est pas fait allumer. Oh joli. Oh joli. Il est temps que la saison se termine. Et il gagne, il fait un super combat. Karl était dans son coin, Karl Amoussou. Datsuyev, qui est un mec incroyable, qui va faire qui a signé au PFL aussi, ça y est. Tous ces mecs-là qui ont vraiment une grosse cote et puis un très gros niveau. Donc bravo à l'AEC, faut savoir le dire. Et donc c'était un très bel événement. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission qu'on a faite avec Willy Sirop, hein, le patron de l'AEF, maintenant AEC. Donc félicitations à Willy pour cette AEC 15 à Liège. On va passer à la dernière séquence de l'émission. Ouais. Ça, on l'aime bien. Bon, moi, un peu moins, mais bon, je commence à m'y habituer. Puis je sens que Youssouf va kiffer. Ah, il va adorer Youssouf. Pour la bagarre. Oh. Tu sens la réaction de Youssouf. Hein. On a dit, j'ai à peine dit la bagarre. Il y a un oh. Alors Youssouf, tu peux taper l'animateur. Ouais, là, il n'y a plus besoin de réfléchir. Okay. Moi, je mets un plastron, tu te lèves, tu me frappes. Ou les jambes, ou gants. Je te passe gants droit, gants gauche, ou genou, ou high kick, ou ce que tu veux. Ta carte blanche. Je vous donne un peu les coulisses de l'émission, parce que Youssouf, il est venu avec 2 collègues à lui là, qui filment un peu les coulisses et tout ce qui se passe. Ils étaient assis depuis tout à l'heure en se disant putain, elle est longue leur émission, vas-y, c'est chiant et tout. Et là, à peine j'ai dit la bagarre, tu vas me frapper, ils se sont levés tous les deux. D'un coup, on dit oh putain, alors ça. On va pas le rater celle-là. Tu préfères quoi? Un gant ou tu mets genou ou middle? Ouais, je suis un peu rouillé là. Oh, attends. Ouais, je vais me mettre un genou. Un genou? Oh, j'adore. On fait quasiment le même poids avec Youssouf. Quasiment. Là, je suis à quoi? À 65, c'est ça moi actuellement? C'est ça. Ouais. 3-4 kilos de différence. Et toi, ouais, 69. Est-ce que tu peux te décaler un peu sur ta droite, Youssouf? Voilà. Ok. On est pas mal. Ah ouais, tu peux même venir en PAM si tu te fais non, plaisir. Non, même pas, carrément. Ouais, tu. Mettre un genou du genou avant. Bon, fais-toi plaisir, écoute. Ouais, droite. Ok, attends. On verra à la fin. C'est ça. Ouais. Hop, c'est parti. Ça va? Oui, ça va. Encore un? Ah oui. Oh ah ouais. Attends, là, ça fait n'importe quoi. Oh, même avec le plastron, là, ça. Ah, ça t'a. Il a les genoux pointus ou quoi? Durci un peu là. Après, elle est peut-être. Attends, vas-y, encore. C'est le genou gauche, ça, c'est pas le droit. En plus. C'est la jambe avant. En régie, ils sont marrants. C'est fini, genre. C'est parti. Encore, elle est mal vue. Il est mal vu. Encore un? Ah, mais en fait, t'as des genoux pointus, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est une. Faut les planter. Faut les planter, faut que ça perce et que ça arrive. On va s'arrêter là. C'est pas ouais, je te jure, ça. Le deuxième, ça t'a. Mais oui, en fait, c'est. Alors, t'as mangé il y a pas longtemps, mais. Non. C'est bon, il n'y aura pas de retombées. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, quand tu prends ça dans le épargné, mais. Juste là. Ah ouais, tu. Mais de toute façon, je attends pas, c'est encore. Je me répète à chaque émission, mais. Je le vois chaque semaine et pourtant j'ai un plastron, il faut le dire quand même pour les gens qui nous regardent, ça absorbe énormément les chocs. Mais rien qu'avec le plastron, je ressens quand même un petit peu les chocs sans protection. Mais pour moi, c'est un délire. Je comprends pas comment tu peux supporter des coups comme ça. Ah, le genou, quand il est bien placé, si il est mis pleine sangle abdominale, finalement, ta sangle abdominale va te protéger. Après, quand c'est dans les organes mous, foie ou rate, mais personne ne résiste. Si c'est bien placé, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ça te coupe le souffle. Ah ouais, ça y est. Je crois que c'est pire. Moi, à l'entraînement, j'ai pris un carreau au foie. Je pense que je préfère prendre un petit knockdown, tu vois, même un peu oxygène, tu tombes, qu'au foie. C'est clair. Au foie, tu sais pas comment te mettre. Ah non, c'est horrible. Ah, c'est clair, tu prends un coup. Chacun son délire, on parlait du. On peut le tenter sans la ceinture. Non, mais je crois que c'est Nicolas Haute sur une émission qui m'avait mis un coup de pied dans le plexus là. Oh, la plexus, ça te bloque. Ça m'a coupé la respiration, genre. Ça bloque la respiration. Mais c'est pas le même ressenti. Non, mais ça fait pas du bien non plus. Ouais, bah non. C'est pas pour faire. Celui-là, il est pas pour faire mal. Je pense que c'est juste pour couper la respiration. Ouais. Et pour tuer quoi. Littéralement. Ouais. Bon, en tout cas, tu réfléchis pour Côte d'Ivoire. C'est bon. Tu connais. Mais non, c'était un plaisir, Youssouf. Franchement, on s'est régalé. On a pu aborder plein de choses avec toi. C'est fluide, hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
au top. Et puis, ouais, j'espère qu'on Moi, je vais venir te voir le 28. Ça, c'est nickel. Ça, Je vais venir te voir parce que du coup, il y avait la Super League a été décalée. Là. Ouais. Donc, du coup, j'ai rien ce Mais week-end-là. 28, C'est à Aulnay, je suis pas très loin. peut-être moi. aussi, ouais. Donc, Ouais. ouais, je vais venir, je vais appeler Eric. Là, Ça fait plaisir. Nickel. Eric Konako, Ouais, voilà. le patron. Le du patron, MTGP Striker. Non, non, mais on s'est régalé. Bon, le meilleur invité, hein. Bon, on dit ça chaque semaine. Bon, on peut se le dire. Mais on peut se le dire. C'est que tu prends qui d'ailleurs Je le nom prends Alisson. Alisson Silva. Ah oui, voilà. Brésilien. Oui, Alisson Pour la Silva, oui. ceinture des moins de 61 kilos. En plus. 28 juin à Aulnay-sous-Bois, MTGP Striker 5. Voilà, soyez au rendez-vous. On a donné toutes les infos. Sept annonce notre prochain invité, notre dernier d'ailleurs de la saison. Malik Silla, donc du Fighting Beat, le boss du Fighting Beat sera là donc jeudi prochain pour la dernière de la saison. Donc gros personnage, hein, Malik. Alors même s'il a un peu, je trouve qu'il est un peu grossi. Il est un peu Quand il est grossi. venu la semaine D'ailleurs, dernière, il- je dis Malik, faut falloir arrêter le pain avec les Il va nouilles. nous l'annoncer, mais Mais, il combattra non pas si longtemps que ça. Il aimerait bien, voilà, remettre les gants. Je trouverais ça super pour Malik. Et puis au-delà de ça, après son parcours de combattant, de coach, de journaliste, voilà, c'est un mec hyper intéressant. Puis pareil, humainement parlant. Puis on s'est senti obligé de lui donner un peu de temps de parole parce que Mais quand ouais, même, chaque on a fois, invité Modibo. Non, il est même pas rentré en plateau, Malik, pour Modibo. Non, pour je crois. Modibo, non. Samba, il s'est il- assis sur le canapé, on lui a dit non Malik, c'est pas ton émission. Donc on lui Mais a dit attends, bon, et attends, pas invité. ici, il n'était pas venu sur le canapé, Malik, avec. Non, c'était qui? Ah non, Non, il était non, qu'en non, régie non, à chaque non. fois. Il était qu'en régie, ouais. tu vois, jamais, Malik, jamais. c'est- Donc bon, voilà, Malik, t'es le bienvenu quand même chez nous et on te retrouve pour la dernière de la Jeudi saison. prochain, ouais. Youssouf, merci beaucoup. T'as un dernier mot à dire à la caméra, C'est bon, mot de la fin? rendez-vous le 28 juin pour la ceinture du MTGP Striker. Franchement, j'espère qu'on va l'avoir ici. Et le combat continue. On verra à la fin. Gros big up à tous ceux qui suivent. Soutenez à fond parce que c'est que le début. Tout est bon. Magnifique. J'annonce une victoire avant la limite. Hein. Eh ben voilà. Ben moi Avant la aussi. limite, ouais. On se prépare pour en tout cas. Ah oui, j'annonce. On espère pas te porter la poisse. Parce Non, que, non, une généralement, fois, on je a- suis assez bon dans les pronostics. Ouais, bon, non, ok, ça ok. passe. Bon, voilà, on verra la fin, mais en tout cas, on peut être sûr que la fin sera belle pour Youssouf Ouattara. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Passez une très bonne soirée. Je remercie toute l'équipe en régie également. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur Sport en France. Et puis, jeudi en direct sur Twitch pour la dernière de MMA Challenge Fight. Bye.